On s'est arrêté d'Afkaf Dal et Tamoutchini en bas de la page. Maseret Shema, Bavli, Amar Abdurrahman, Mena Aminala. On s'était arrêté dernièrement sur le mahlouk entre Rav Nachman et Rav Sheshet au sujet de comment on faisait le païs. Est-ce qu'on le faisait avec des vêtements de hol ou est-ce qu'on le faisait avec des kodesh? Rav Nachman a dit Bigdi hol, Rav Sheshet dit Bigdi kodesh. Maintenant, chacun, la Gemara va rapporter chacun qu'est-ce qui l'a poussé à comprendre ce qu'il a compris. Ce qu'il a été. On va voir Rav Nachman, puis on va repousser. On va voir Rav Sheshet, puis on va repousser. Ça sera à peu près l'objet du DAF. Ok. Amar Rav Nachman, Mena Aminala, dit Rav Nachman. D'où c'est ça? Mena Aminala, d'où je dis ça? Detnan, une seconde, un peu de bruit. Ok. Quelque chose qui brûle, Malka. C'est le voisin. Ah ouais. Mais il faut c'était bon. Quoi? Donne-moi un petit peu. Ouais. Pardon, excuse-moi. Rav Nachman, Mena Aminala. On dit Rav Nachman, d'où je tiens ma preuve, Detnan. Il y a une Mishnah, Tamid, Masrun l'Hazanin, והיו מפשיטים אותן את בגדיהן, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. Donc, on les transmettait, les Kohanim, aux Havanim, aux Shamashim, dit Rashi, et eux, ils leur enlevaient les vêtements et ils ne leur laissaient que le pantalon. Que le pantalon, ils leur laissaient. Maïla, ou Beotan, Shezafou, les Païs. Dit Rav Nachman, n'est-ce pas qu'on parle de ceux qui ont mérité le païs? Une fois qu'ils ont gagné le païs, qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir là-bas, ils vont changer leurs vêtements de hall, on leur laissait leur pantalon pour ne pas qu'il y ait de... se couvre quand même, qu'ils restent quand même couverts. Donc, on leur enlève, on est en train de comprendre comme ça, on leur enlève les vêtements, juste, ils laissent le pantalon, et puis après, ils mettent les vêtements. Quand échappé, ils enlèvent les vêtements, le pantalon, et après, ils mettent le pantalon de Big Kodesh. Donc, Maïla ou Beotan, chez Zabo, les païs. Donc, a priori, on voit de là que ils faisaient le païs lorsqu'ils avaient les vêtements Big Hol, les vêtements de Hol. Voilà le diouk de Rav Nachman, quoi.
Donc ceux qui ont gagné le païs, ils vont voir ces Kohanim là, qui s'occupent de les vêtir. Ils enlèvent leurs vêtements, ils laissent que le pantalon. On parlerait a priori de Bigdei Chol, comme ça il propose Rav Nachman. Et c'est la raison pour laquelle le païs donc se faisait avec des Bigdei Chol. Alors la Gemara le repousse. On ne peut pas enlever eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi ils devaient être enlevés, on devait s'occuper d'eux. On dirait comme des personnes qui ont. Voilà. Ouais. Alors Ah, comme on s'occupe de. je ne non plus qu'on le met comment on appelle, le médaille, il ne le met pas lui-même. Bon. Alors, bon, la vérité, c'est qu'on ne sent pas beaucoup le kawah de la svara de Rav Nachman. D'accord. On verra après tout ça qu'ils vont un petit peu rentrer dans ça. Ils vont rentrer dans ça. La Gemara repousse pour le moment simplement. Amar Avona bar Yehuda, Amar Rav Sheshet, lo, pas du tout. Beotan shelo zachu le païs. En fait, on parle de ceux qui n'ont pas mérité le païs. Les Olam, ils faisaient le païs comme Rav Sheshet avec les Bigdei Kodesh, avec les vêtements de Kehuna. D'accord? Et quand ils ont perdu, ils n'ont pas gagné. Donc, ils repartent chez ces Hazanim-là. D'accord? Et ils leur enlèvent les vêtements. Et sur ça, il y a marqué, on leur enlève tous les Bigdei Kodesh, sauf le pantalon. Après, ils mettent les vêtements. D'accord? De Hol. Après, ils enlèvent le vêtement Michnasaim chez le Kodesh. Et après, ils mettent le Michnasaim chez le Hol. D'accord? Pourquoi Voilà tu les comment il enlèves faut les comprendre la Kodesh? Mishnah. Et pourquoi tu les enlèves les Bigdei Kodesh? Comment tu dis? Pourquoi tu les enlèves les Bigdei Kodesh? Ils ont perdu dans le païs. Oui, pourquoi tu les enlèves les Bigdei Kodesh? Ils ont perdu dans le païs. Ils ont d'autres fonctions. Pour le moment, il n'y en a pas. Là, il y a les premières fonctions. Il n'y en a pas. Après, ménage. Peut-être qu'ils ont besoin de faire des courses, je ne sais pas. Alors, et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est logique d'expliquer la Mishnah. Car si tu expliques comme Rav Nachman, alors, comment tu peux expliquer comment tu peux expliquer qu'il leur laissait que le pantalon? Ça veut dire que le pantalon, il le mettait à la fin. Alors, Bigdei Kodesh, il le met à la fin. Parce que selon Rav Nachman, comment ça sort? Comment ça sort selon Rav Nachman? Ils enlèvent leurs vêtements Chol, ils laissent le pantalon Chol. Ils mettent les Bigdei Kodesh, et une fois qu'ils auraient mis la tunique, donc recouvert jusqu'en bas du pantalon, ils enlèvent le pantalon Chol et mettent le pantalon Kodesh. Ça veut dire que le pantalon Kodesh, ils l'ont mis à la fin. Oui. Alors sur ça, la Gemara, elle a dit, c'est pas possible de dire ça. Tania, la preuve, une Braïta nous dit, Minayin shelo yehu davar, shelo yehe davar kodem le michnasaim. Deux, je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose avant le michnasaim. Ça veut dire le michnasaim, c'est le premier vêtement que le Kohen doit mettre parmi les 4 vêtements qu'il met. Talmud lomar, au michnesevad, c'est pas yehu, c'est sur le Kohen gadol, c'est mieux de dire ilbash, comme on a vu en haut dans le Daf Kav Gimel, qui concerne le Kohen Idiot. Au michnesevad, ilbash, comme ça fait remarquer le Rashash, al besaro. Point. Donc ça veut dire finalement la Braïta que la Mishnah que Rav Nachman a amenée pour expliquer sa chita, au contraire, elle mistaber et yoter comme la svara de Rav Sheshet. Alors dit la Gemara Veida. Attends, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que voilà, ok, laisse-le mais tu mets le pantalon avant. Comment tu dis? Il a dit, n'est-ce pas que Bigdei Kodesh, parce que c'est pas possible. Si ça avait été Bigdei Chol, tu ne comprends pas la phrase du Tana. On leur met d'abord, on leur enlève tous les vêtements Chol en leur laissant leurs pantalons. Et après, tu leur mets les Bigdei Kodesh. Après, tu enlèves le pantalon Chol et tu mets le pantalon Kodesh. Ça veut dire que le pantalon, tu l'auras mis en dernier. Or, la Braïta nous dit que le vêtement, le pantalon Kodesh, il doit être mis en premier parmi les Bigdei Kodesh. Voilà comment Rav Sheshet, comment la Gemara, au contraire, elle appuie l'opinion de Rav Sheshet. Rav Sheshet appuie son opinion. Veida, la Gemara dit comment Rav Nachman il fait avec, c'est vrai, alors on ne comprend pas Rav Nachman, alors il met là. Veida, la kishya, achi katane. Ça, c'est pas une kushya. Comme ça, la Mishnah, il faut la comprendre.
עד שעודן עליהן בגדי חול, מלבישים אותן מכנסי קודש. אז c'est pas משאירים מכנסיים. Attends, והיו מפשיטים אותן בגדי חול, ולא היו מניחין אלא במכנסיים בלבד. C'est-à-dire, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Quand ils viennent enlever leurs vêtements, d'accord, ils enlèvent d'abord le pantalon et ils mettent le birde kodesh, le mikhnese kodesh. D'accord. Ensuite, ils leur enlèvent tous les autres vêtements en leur laissant le pantalon kodesh. Bon, les khora, c'est trivial. Pas sûr que c'est comme ça, d'accord. C'est un peu étonnant cette façon de lire la Mishnah. D'accord. On leur enlève tous les vêtements en leur laissant le mikhnese kodesh qu'ils l'ont déjà mis en premier. Et c'est ça que le Tana parle. De quel mikhnasayim on parle? De mikhnese kodesh qu'ils ont mis tout au début quand ils ont enlevé leur pantalon chol. Mais cette semaine aussi, elle est difficile. On peut avoir le Bigadir Kodesh et Chol en même temps. Oui, alors que c'est un... Ben, je sais pas. Ouais, toi, tu crois qu'ils enlèvent tout d'un côté, après ils mettent tout de l'autre côté? Voilà comment il faut comprendre. Et les Olam, je peux t'expliquer de cette Mishnah-là, que quand ils venaient avec les big hol, d'accord, pour se vêtir de big hol, et donc au moment du païs, ils avaient big hol. Donc finalement, on s'en est pas bien sorti avec cette braïta-là. Le Machri'im. Voilà, très bien. Tosfot, Maï, la, Beotan, Shizah pour les païs, Temaou. Tosfot dit, c'est étonnant. Maï, Maïti, Rav Nachman, Meacha. Comment Rav Nachman, il amène une preuve à partir de cette Mishnah-là? Qui ont un des Rav Shechet, Masida Chila. Mais Rav Shechet, tu peux te dire pas du tout. On ne parle pas de Big Hall, on parle qu'ils sont venus avec Bir de Kodesh. Ils sont avec Bir de Kodesh. Ouais, ils sont venus Bir de Kodesh. Vadraba, Tfé Yesh Re'aya, les Rav Shechet. Au contraire, il y a une meilleure preuve, meilleure façon de comprendre la Mishnah comme Rav Shechet. Tfé Yesh Re'aya, les Rav Shechet, Mikan. Amar, Achinami Mistabra, comme la Gemara elle dit, Achinami Mistabra. Le Rav Nachman, il strich les chanouillés bedocha. Et c'est Rav Nachman qui a eu besoin de se tordre pour défendre sa chita à travers cette Mishnah-là. Comment ça se fait qu'au départ, on a amené cette Mishnah-là pour soi-disant l'aider, que c'est ça sa source, sa preuve, son basis, et finalement, il s'avère que c'est le contraire. Maintenant, tout ce que tu es en train de me faire le chaklavitari de la Gemara ou quoi? Ouais, c'est-à-dire, Tosfot dit, c'est pas mistaber de dire comme tu dis. Comment Rav Nachman, il est venu avec cette force-là, soi-disant, alors qu'il sait très bien qu'on peut expliquer autrement que lui. Est-ce qu'on peut poser cette question chaque fois que quelqu'un... Ça veut dire, quelle était sa force au départ? La question, c'est quelle était sa force au départ? Alors, ce qu'il répond Tosfot, oui, je le marque. Mishum de la mina. Ayri bezochin ba'avoda. De Katane, Rabbi Yaakov Omer, Ama'ale evarim la kevesh, Uma'ale al-gav ha-mizbeach. Ve'adal Katane, Masrun la hazanim. Point. Alors, Tosfot répond, la Mishnah qui précède cette Mishnah-là qu'on est en train de ramener, d'accord? Alors, on parle ceux qui ont mérité la Maïri, comment c'est marqué, Mishum de la Ilmina, Ayri bezochin ba'avoda. Ceux qui ont mérité l'Aravoda. Oh, ils ont mérité l'Aravoda. Donc, s'ils ont mérité l'Aravoda, maintenant ils vont mettre les vêtements de. Maintenant, ils vont mettre les vêtements de l'Aravoda, non? D'accord? Ah, donc, ça veut dire, c'est pourquoi je comprends que. Liberté Avoda, avec le hall? Hein? Le Avoda, on le fait avec des hall? Pas du tout, mais comme la Mishnah précédente, elle parle de ceux qui ont gagné. La Mishnah précédente, elle parle de ceux qui ont gagné dans le pays, ceux qui ont gagné aussi, et qui vont faire la Avoda. Ah, donc ça veut dire qu'ils vont enlever leurs vêtements de hall. La Mishnah d'après, ils vont enlever leurs vêtements de hall pour faire la Avoda de Kodesh. Parce que selon Rav Shechet, on parle de ceux qui n'ont pas gagné la Avoda. On va oui, c'est ça, c'est ça. Voilà la C'est-à-dire Rav Nachman, il dit, étant donné qu'on parlait
de ceux qui ont gagné la Avoda. Donc là aussi, on parle de ceux qui ont gagné le pays, c'est tout. Ils ont gagné donc ils vont mettre maintenant les bigadim Oui, pour peu la importe. Avoda. Parce que Oui, selon peu la importe. Shechet, on parlerait dans notre Mishnah de ceux qui n'ont pas gagné la Avoda. Voilà. D'accord? Oui, Shlomo, Mishum Delaïn Mina, Aydi Bezochin Ba'avoda, de Katane, Rabbi Adam Yaakov Omer, Ma'ale Varim, la Kevesh, ou Ma'ale al-Gav Mizbeach, ceux qui ont gagné le Kevesh, on verra ça demain, pas demain, mais Hashem après Shavuot, Ma'ale al-Gav Mizbeach, c'est lui qui va monter al-Gav Mizbeach, on verra qu'il y a une marloque là-dessus. Adar Katane, après il y a notre Mishnah, nous, Masron, Hazanim, etc. והיינו דינמי דקאה מרב ששת בסמוך מנה אמינא לה, ולא מייתי מהה דאחה, דקאמר לגופה, הכינמי מסתברא, אלא מהלק על משמע מינה, דדקה כמור וכמור. Soit ils disent, maintenant je comprends pourquoi dans la suite de la Gemara, quand Rav Shechet, il va amener une preuve pour sa chita là, pourquoi il n'amène pas de la Mishnah de Masroum la Hazanim? Oui. Lui-même, Amar Avuna Bar Yehuda, Amar Rav Shechet, Lo Beotan Shelo Zachou la Païs. Lui-même, c'est Rav Shechet qui dit ça. Achenami Mistabra, il faudrait qu'ils comprennent, c'est Rav Shechet qui dit ça. Et alors, amène une preuve de là, alors. Non, il sait très bien que Rav Shechet a une faiblesse dans ce qu'il dit. C'est quoi la faiblesse de ce qu'il dit? C'est la Mishnah précédente. On a l'impression qu'on parle de ceux qui ont gagné le Païs. D'accord? C'est pourquoi ceux qui ont gagné pour faire l'Avoda, c'est la raison pour laquelle il sait que ce n'est pas un khreya pour lui, c'est pourquoi il est parti chercher ailleurs une preuve. Parce que Mehalek ala Mishmamina, de l'Odeka, selon lui, l'Okemor ve l'Okemor. On continue la Gemara. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi tu as la Shechet aussi. Je n'ai pas compris la dernière Si on regarde chose. la première ligne de la Gemara. Voilà. Première ligne de la Gemara. Amar Avuna Bar Yehuda Amar Rav Shechet. Là. Voilà. Beotan Shelo Zachou le Païs. Achenami Mistabra. Okay. Alors amène Rav Shechet, amène une preuve de cette Mishnah-là. Quelle Mishnah? Celle-là, celle que Rav Nachman il a amenée. De Mesharon la Hazanin. Exact. Toi-même, tu dis Achinami Mistabra. Amène une preuve de là, non? On verra dans la suite de la Gemara. Dans la suite de la Gemara, on va voir qu'on va amener une preuve. Rav Shechet, il va amener une preuve d'une autre Mishnah. Ah. Oui. Pourquoi tu amènes là? Pour amener de celle-là. Achinami Mistabra. D'accord. Si je peux maintenant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on te dit Achinami Mistabra, c'est par rapport à ce qu'on te dit là-haut. Toi, tu as dit machin. Je dis non. C'est pas comme ça. Mais Achinami Mistabra, la preuve. A priori, ça me suffit comme preuve. Ça me suffit, voilà. J'ai gagné quelque part. Alors pourquoi tu cherches ailleurs? Voilà. En fait, il sait que quelque part, dans ce qu'il dit, il y a une faiblesse. C'est quoi la faiblesse qu'il a? C'est la Mishnah précédente, on parle de ceux qui ont gagné le pays. Voilà la Tosfot. Ok. Amar Rav Shechet. Mena Aminala. Rav Shechet, il rapporte une preuve comme lui. Détania. Lishkat Hagazit. Une Tosefta. Lishkat Hagazit Kemin Basilki Gedola Haïta. Basilque, c'est comme aujourd'hui, on dirait l'ardi, le basilic. Basilic. Les goïms, le basilic, en fait, c'est un bâtiment qui est haut. D'accord? Les chrétiens, ils voulaient copier un petit peu la Torah. Donc, comme de la même manière que le Beth Knesset, c'est être le plus haut de la ville, le bâtiment le plus élevé, alors eux aussi, ils ont construit des basiliques. Mais le mot basilique, BMS, ça veut dire une construction élevée. D'accord? C'est pourquoi ici, la Gemara a dit basilqi. Basilqi milachon basilique. Donc, l'ishkat agazit kemin basilqi gedola haïta. Donc, une grande bâtisse élevée, haïta, païs, bemizraha, vezaken yoshev bema'alava. Le païs, on le faisait du côté est, d'accord? Et le zaken, celui qui gère le dossier là, le dossier du païs, etc., comme il dit Rashi, zaken shel bedin, amoré lahem seder payasin. Lui, il était assis, écoutez bien, assis, mais du côté Maharav, du côté ouest. D'accord? On rappelle que l'Ishkat Gazit, elle se trouve du côté nord de Beth Amidrash. Ouais. Donc, le côté est de cette Lishka-là, eh bien, c'est là-bas qu'on faisait le païs. Le côté ouest était assis le Zaken. Ok.
והכהנים מוקפין ועומדים כמים בחוליה. D'accord? Ou כקוליה. קוליה, c'est comme collier. Collier, D'accord? collier, collier. D'accord. עגול, שקוראים נוסקה. Bon. Alors, Rachid dit comme ça. Donc, ils étaient en forme de rond comme ça. והממונה bas, le ממונה, le responsable, il vient et il prend la misnefet. מראשו של אחד מהן, il prend le chapeau d'un des Kohanim. Ah, ça va être la preuve. Misnefet. Ah, donc il avait déjà Bigdei Kehuna. Ah, D'accord. מסנפת מראשו של אחד מהם. ויודעים שממנו פיס מתחיל. Ils savent que c'est à partir de lui qu'on va commencer à compter, comme on a déjà expliqué au début de, début de ce père-là. Oui, Sarkad point. Oui, Sarkad ata bibigde hol. Et si tu dis qu'il faisait le pais avec bibigde hol, maintenant le misnefet masnefet. bibigde hol mika. Misnefet bibigde hol, est-ce qu'il y a? Point. Voilà la preuve de la chéché. Très bien. La Gemara dit, oui, il y a. Je peux te dire, l'Olam, il y a. Kedetane Rav Yehuda, l'Olam, Bigde Hol. Misnefet, Bigde Hol, il y a. Kedetane Rav Yehuda, Vitemar, Rav Shmuel Bar Yehuda, Kohen Shaz Talo Imo Ketonet, Oved Ba, Avodat Yahid. D'accord, plus tard, on verra, dans Daf Lamedhe, les mères des Kohanim, elles faisaient à leurs enfants des Bigdei Kehuna, cette tenue qui est en forme de Bigdei Kehuna. D'accord. Et le Tana, enfin, la Gemara nous dit, la Braïta nous dit que leur mère faisait des ketonet. Alors, si la maman elle a fait une ketonet ou une misnef, ce que tu veux, il peut, le Kohen, faire avodat Yahid avec ça. Mais avec ça. Ketonet, il n'a pas fait masnefet. Pourquoi tu Ah. me dis? Mais il fait pour Ketonet, mais pas le masnefet. אין סברה, לגמרא להפחיד, כותנת הפרום פה מסנפת, pourquoi כותנת est pas מסנפת? D'accord. Très bien, donc tu vois bien qu'effectivement il peut y avoir Bigdei Hol, si toutefois ils ont les caractéristiques des Bigdei Chodesh, eh bien, ça s'appelle l'Olam Bigdei Hol, et ils peuvent faire avec la Avodat Yahid, et donc oui, effectivement, ils peuvent, les Kohanim, leur Bigdei Hol, avoir une misnefet. Point. תוספות, נותן מסנפת של אחד מהן. מכאן קשה לפירוש ריבה. ריבה, lui, il explique des פירש של כהן אדיוט קרויה מגבעת, לפי שהיא רחבה, ושל כהן גדול מסנפת, שהיא קצרה, לפי שהיה צורך להניח תפילין וציצית. ריבה, il a une question. ריבה, il a une question. Comme ça, par ailleurs, il dit, pourquoi le chapeau du Kohen Gadol et le chapeau du Kohen Idiot, ils ont deux noms différents. Pourquoi celui du Kohen Gadol, il s'appelle Misnefet, et celui du Kohen Idiot s'appelle Mirbaat? Oui, et il a répondu, Riva, en disant effectivement, celle du Kohen Gadol qui s'appelle Misnefet, elle est relativement courte afin de pouvoir mettre le 6, puis les tefilines, puis le chapeau. D'accord, mais comme le Kohen Idiot, il n'a pas le 6, il était plus grand. Son chapeau était plus grand. Donc, c'est pourquoi il s'appelle Migbat. Ça, c'est la réponse de Riva. Ah, celle du Kohen Idiot, elle s'appelle Migbat, c'est pas Misnefet. Voilà, donc Gemara dit l'hôtel Misnefet chez les Had Mehem. Kushia contre Riva. ויש לומר, לשון תורה לחוד, לשון חכמים לחוד. בשם תורה, כלל של כהן גדול, מסנפת בכל דוכתה. Ce soir, tu dis, bah écoute, je te réponds, לעולם, לשון תורה, quand on dit מסנפת, c'est כהן גדול. ברבד, c'est כהן אדיוט. חכמים, parfois, ils intervertissent, c'est pas une preuve. D'accord, et si c'est une Mishnah, tu vas m'amener une preuve à partir de la Gemara, une Braïta. Ouais, c'est pas une preuve. Parfois, la Mishnah, le Tana de Mishnah, il s'autorise c'est-à-dire la Torah, il appelle sur un chapeau de Kohen Idiot. C'est-à-dire la Torah, il dit toujours pour le Kohen Gadol Misnefet. Mais les Hachamim, il ne tient pas cette précision. Ça qui ne tient pas, ils se permettent des débordements. Ok.
V'chiaïd amrin en perek tamad de Gittin, comme on l'a vu dans ma serre Gittin, aser misnef et tuarem atara. Bon, là-bas, une dracha qui est faite. Bisman misnef et barosh kohen gadol. Yishnam la atara berosh kol adam. Donc là-bas, comment on sait qu'on parle de misnef du kohen gadol? Parce que le pasouk, on ramène un pasouk. Misnef est égal kohen gadol. D'accord? Quand le kohen gadol il a la misnef, ça veut dire quand le Beth Amidrash il est tayyab. Oui. Alors, yeshna la atara berosh kol adam. Les hatanim, ils mettaient comme une sorte de couronne. Alors, ils pourront mettre les hatanim, cette couronne-là, à leur mariage. Nistalka, misnefet, merosh kohen gadol. Si maintenant le chapeau du kohen gadol il est retiré, c'est-à-dire chorban abayit, nistalka atara, merosh kol adam, on ne met plus au hatanim, d'accord, pendant leur mariage, cette fameuse atara. Wow. Donc, tu vois bien de là qu'on s'est autorisé de dire que misnefet égale kohen gadol, parce que tout misnefet de la Torah égale kohen gadol. Très bien, on continue la Gemara. Amar Abaye. Shma mina, l'ishkat agazit, de ce qu'on vient de voir là, de la Mishnah qu'il a rapporté à la Shechet, cette braïta là, j'apprends de là, dit Abaye, l'ishkat agazit, Hessia bakodesh ve Hessia bahol. Elle était moitié à moitié bakodesh et à moitié bahol. La partie de l'ishkat agazit, elle était en partie le côté sud, il était Kodesh, et le côté nord, il était Hol. Ushma mina, shne ptachim ayula, echad patuach bakodesh ve echad patuach bachol. Deuxième chose que j'apprends, c'est que elle avait deux portes. L'Ishkat Agazit avait deux portes. Une porte qui mène vers le Hol, du côté nord, une porte qui mène vers le sud, vers la Hazara, du côté sud. D'accord, il y avait deux portes. Car si tu crois qu'elle était entièrement Bakodesh, alors Zaken Yoshev Bema'arava, comment c'est possible que le Zaken il puisse être assis Bema'arava à l'ouest de cette salle-là? Mais il ne peut pas s'asseoir s'il est entièrement Bakodesh. On ne peut pas s'asseoir. Pourquoi? Voilà, on a vu par ailleurs que En Yeshiva Ba'azara que pour Malchem Ben David Bilvad. Dans le Rouchami, c'est rapporté le Mahlok là-dessus. Selon les Shlakish, même Malchem Ben David n'ont pas le droit. Bon, en tout cas, ici, on dit ça. En Malchem, En Yeshiva Ba'azara, et là, le Malchem Ben David Bilvad. Donc, ils n'ont pas le droit de s'asseoir, les Dayanim. Oui. Oui, Salkadata Kula Bachol. Et si tu vas me dire, non, toute la salle de l'Ishkat Agazit, elle est Bonouya, elle est construite dans un endroit qui est Hol. Alors, Païs de Mizraha, comment je peux faire le Païs du côté est dans cette salle-là? Le côté est de cette salle, on fait là-bas le Païs. Et voilà, on a besoin. Bevet Elohim, Ne'aler Beraresh, comme on a vu hier, ouais, la dernière fois. Bevet Elohim, Ne'aler Beraresh, c'est-à-dire que dans le Bet Amirdash, là-bas, je fais beaucoup de bruit. C'est pourquoi je fais le païs plusieurs fois. Montrer que dans le Bet Amirdash, il y a de l'ambiance. Alors, il faut que le païs soit fait dans un endroit qui est kadosh. Donc, si tu dis qu'elle est entièrement benouya bachol, alors c'est pas bakodesh. Si c'est pas bakodesh, il n'y a pas le passouk. On n'a pas le passouk Bevet Elohim Ne'aler Beraresh. Donc c'est pour cette raison, le Zaken, il est Bahol. Voilà. Et la Shma mina Hessia Bakodesh, mais Hessia Bachol. Maintenant, pour les Pour pouvoir Ptahim, s'asseoir, le Zaken qui puisse s'asseoir, il faut que Bachol. Hessia Bachol. D'accord, il va s'asseoir donc du côté plutôt nord. D'accord. Et le païs, on le faisait plutôt dans la salle du côté sud. D'accord. Pour que ce soit Bamakom Kadosh. Oui, Salkadata, on continue. Oui, Salkadata, Petah Hadishna. Et si tu penses que, parce que Rabbi a dit, j'ai deux choses. Premièrement, j'apprends que le Shkatagazit, elle est coupée en deux. Il y a une partie Chol, une partie Kodesh. Ouais. Et deuxièmement, il y a deux portes.
D'accord. Là, tu viens de me prouver qu'il y a une partie Chol, une partie Kodesh. Maintenant, comment D'accord. tu sais qu'il y a deux portes? Alors, il dit oui, c'est le Qadata Petah Echad. Et si tu crois qu'il y a une seule porte, Petah Echad, Ishla. Et cette porte-là, elle serait ouverte vers où? Au Patouach, la Kodesh. Et cette porte-là, elle est ouverte vers le Kodesh. D'accord? Ça veut dire du côté Ouais, comment le gauche. Zaken il va rentrer? Alors, non, écoute bien. Zaken Yoshev Bema'arava. Est-ce que le Zaken, il peut s'asseoir Bema'arava? Il peut s'asseoir le Zaken à l'ouest de la Oui, salle. c'est le problème. Ve'atnan, al-Eshachot abnuyot bachol. Écoutez bien. Al-Eshachot abnuyot bachol. Les salles qui sont construites de la mashmaout de la Gemara Bechol, ça veut dire entièrement dans le hall même. Mhm. Mais, au Ptuchot la Kodesh. Leur porte, elle donne vers le Kodesh. Quel est le dîme de l'intérieur de la salle? Kodesh. Tochan Kodesh. Ah, alors le Zakan ne peut pas s'asseoir. Ah, وإيس القادة فتوح لحول. Et si tu me dis non, il y avait une porte, mais elle est du côté Chol. Alors là aussi, comment c'est possible de dire que Païs Bemizraha? Païs Bemizraha. Tu peux faire le Païs dans cette salle-là. pourquoi pas? Ve'atnan, Bnuyot Bakodesh, même si elles sont les salles construites entièrement Bakodesh. Mais la porte, elle mène vers le Chol. On suit la porte toujours. Ou Ptuchot la Chol, Tochan, Chol. On ne peut pas. Et là, on ne peut pas faire le Païs là-bas. Alors. Et là où je m'aménage, Neftahim Ayola, Hadbato Bakodesh, Hadbato la Chol. Donc, n'est-ce pas que le Lishkat Agazit avait deux portes, une qui mène vers le Kodesh, une qui mène vers le Chol, et c'est pourquoi la salle, elle a ces deux aspects-là, moitié Kodesh, moitié Chol. On peut faire là-bas le Païs, dans la partie Kodesh, et on peut aussi s'asseoir, le Zaken peut s'asseoir dans la partie Chol. Voilà, Abaye, les 10 Yochim d'Abaye. C'est-à-dire, ok. On aurait pu dire, mais non, mais on n'aurait pas pu dire. C'est-à-dire qu'il aurait pu prouver que le Petah n'est pas de côté Kodesh, mais il n'aurait pas pu prouver qu'il y a aussi un Petah Hol. C'est pas, c'est-à-dire si on dit, ah, si le Petah est Kodesh, comment le Zaken peut rentrer? Non, ce n'est pas le Petah, il est Kodesh. Il Ici, mène vers le Kodesh. Il mène. Il mène vers le Kodesh. Oui, si Oui, le comment le Petah est Zaken de il peut côté Kodesh. s'asseoir? Comment le Zaken il peut s'asseoir? Parce qu'on voit que la nature Oui. de la salle, Non, j'ai c'est compris. la nature de la porte. Vers Non, où la porte elle mène? J'ai Ouais, compris. mais tu as mal parlé. Si tu as compris, tu as mal parlé. Non, oui, non, j'ai compris ce que le déroulement de la discussion. Mais moi, je me suis dit, au départ, quand je pensais, ah, si la porte qui mène vers le Kodesh, c'est cela par lequel on rentre. Alors, dans ce cas-là, comment le Zaken, que tu as dit qu'il va rester dans le hall, la partie du hall, il va traverser le Kodesh. Il va traverser le Kodesh, comment il peut faire? Et alors? Oui, donc il y a non, mais c'est pas un problème, ça. Hein, c'est pas un problème. Comment, pourquoi c'est pas un problème? Ah, tu es en train d'expliquer ce que toi, tu as compris quand tu as préparé? Oui. Non, mais c'est pas quand j'ai préparé. Quand je suis en train de réfléchir avec toi. Ok. Non, mais c'est-à-dire que cela, ça ne peut pas prouver qu'il y a deux portes. Là, on est en train de prouver qu'il y a deux portes. Oui. Et pour qu'il y ait deux portes, c'est la seule façon que la Gemara a prouvé. Bon, ok, never mind. Alors, Enish Tosot, Enish Shiva Ba'azara. Tema, Dama בפרק שני דזכינו, מה יושב שאוכל עם עבד חילל וכולי, ואיך יאכיל, והאין ישיבה בעזרה. Alors, la Gemara de Masechet Zahim, là-bas, elle voulait prouver que quand un zar, il fait une avoda, il est mehalel ota, il profane la avoda. D'accord? Et la Gemara, elle fait un kalwa chomer. C'est quoi le kalwa chomer? Avec ces termes-là. Im yoshev, ou ma yoshev, en parlant du Kohen,
quand il mange assis, les korbanot. Il mange assis. Et s'il fait une avoda alors qu'il est assis, il est mehalel ota. D'accord? Oma yoshev sheochel im avad beishiva le kohen hillel. D'accord? Alors, celui que il ne mange pas, qui le zar, qu'il ne peut pas manger, et nous dit j'ai halal et avoda. D'accord? Voilà la Gemara dans Zvahim. Maintenant, tout ça, tu te demandes, je ne comprends pas. La Gemara est en train de dire là-bas, Oma Yosef chez Ochel, ça veut dire que le Kohen, il est assis en train de manger. Comment il peut manger? Assis, yeshiva ba'azara. Tu viens de me dire, en yeshiva ba'azara. Yesh lomar, tout ça de répondre, Yesh lomar, chez Ochel, ba'kadashim kalim anechalim bechol ha'ir. En fait, la Gemara ne parle pas là-bas de Kodesh Kadashim, elle parle de Kadashim Kalim. C'est comme ça qu'elle a fait son Kal Vachomer. On parle de Kadashim Kalim, d'accord? Qu'eux, on peut le manger Bechol Ha'ir, dans toute la vie. D'accord? Après, il faut voir comment on fait le Kal Vachomer avec ça. Inami, deuxième réponse. Omer Ri Bar Avraham. Alors, deuxième réponse au nom de Ri Bar Avraham. C'est vrai qu'on a dit chez nous dans notre Gemara qu'il n'y a que Malché Ben David qui peuvent s'asseoir dans la Hazara. C'est des choses qui ne sont pas liées à la Avoda. Ouais, mais quelque chose qui est lié à la Avoda comme la Achila, on peut s'asseoir. Avant la Achila, sur les Avoda, et d'où je sais, dire comme c'est marqué dans la Torah, quand les Kohen y mangent, il y a la kapara qui est engendrée. Donc tu vois bien que c'est partie intégrante de la achila de la avoda. C'est comme ça qu'on obtient la kapara. Le pshat. Pourquoi? Mishra Shari, ça sera autorisé. Avec ça, je règle un autre problème dans Zvahim. Là-bas, la Gemara l'a dit, au sujet de quand tu te laves les mains, les pieds du kiyor, des parir, velitiv, metav. La Gemara dit pourquoi il ne fait pas assis, mais on ne peut pas s'asseoir, je ne comprends pas. On ne comprend pas ce que la Gemara là-bas dit. Velitiv, metav. Ah, par rapport à ce que je viens de te dire, tout va bien. Afaga de Bazara, Sorech Avoda Shari. Bon, c'est sur la Chavoda, ça. Ah, tu vas me dire, si c'est comme ça chez nous, pourquoi tu embêtes le Zaken? Il est assis parce qu'il s'occupe du païs. Oui, comment il faut faire, etc. Aval païs de Achano Hashim sur les Chavoda. Ça ne s'appelle pas sur les Chavoda. Pourquoi? C'est une takana, le païs. On peut bien faire sans païs. Lo Hashim sur les Chavoda de Efshar Belo païs. Point. Enami, Yesh Lomar. היינו תעמד דמותר לשב ולאכול קדשים, ובאכילת קדשים כתיב והוא למושכה, לגדולה, כדי לשב מלכים אוכלים, והיינו מיושב. Autre raison, tu sais, uniquement pour la achila, je peux manger assis, parce que la Torah, elle a dit les moshcha baem, moshcha, ça veut dire les rois, ils mangent debout, ils mangent assis. Donc la Torah claire, elle t'a dit tu manges assis. Donc, c'est particulier à la achila que tu as le droit de la faire assise, bien que tu trouves dans la hazara. Point. Autre chose que ça, tu n'as pas le droit. Donc, on a plus restreint ici. Ce n'est pas tout ce qui est sur les chavoda, c'est dafka achila. D'accord? Mais ça ne résout pas le problème de l'akmara de Zvahim, de Daf Yutet. D'accord? Au sujet de Kiddush Yadayim Velarlaim. D'accord? Ça ne règle pas le problème. Ça règle juste le problème de chez nous. Très bien. Le Gemara de Zvahim Tezaïn avec le Gemara chez nous. Point. Aval, elle est arrêt de mutal l'échol meyushav belishachot abenuyot bachol uptuchot la kodesh. שהן כעזרה לאכילת קודשי קדשים. והתורה ריבתה חסרות הרבה.
ולשב שם מותר, כמו שאינן חשובים כעזרה להתחייב עליהן משום טומאה כדאיתה בזהו מקומן. Soit ils disent, il y a une quatrième réponse que j'aurais pu te donner, mais que je n'ai pas envie de te donner, que je n'accepte pas, comme on va dire par la suite. Il dit, pourquoi je ne propose pas de dire, tu sais, dans les salles, où est-ce qu'ils mangeaient? Dans les salles qui sont construites dans le hall, mais qui donnent que leur porte, elle est du côté Kodesh, d'accord? Que eux, ils ont un même djinn que la Hazara, Shehen Kazara. Parce que les Kodesh Kadashim, il faut les manger dans la Hazara. Ah, ça s'appelle que tu manges dans la Hazara. D'accord? Hen Kazara, la Khilat Kodesh Kadashim. Comment je sais ça? Parce que à Torah Ripta Haserot Arbe, il y a l'imoud qui me dit que la Torah elle a inclus beaucoup de Haserot. Donc en l'occurrence, ceux-là, Bnuyot Bachol, Aval Apetahu Bakodesh, Velishev Shamuta. Et par contre, on peut quand même s'asseoir là-bas. Pourquoi? Parce que je sais par ailleurs que ces mêmes Hazarot dont je viens de te parler, quelqu'un qui est là-bas, Betum'a, il n'est pas Hayav dessus comme il est Hayav dans la Hazara. Donc tu vois qu'ils ont un double aspect. Je peux te dire les Olam au niveau d'Akhilat Kadashim, ça s'appelle que tu es dans la Hazara. Et les Olam au sujet de la Yeshiva, ça s'appelle que je ne suis pas dans la Hazara. Et donc je peux m'asseoir là-bas. Voilà pourquoi le Zaken chez nous s'assoit. Voilà. De sorte comment ils auraient voulu répondre, ils auraient voulu répondre. Et il dit que non. Pourquoi? De soit ils disent de notre Gemara, c'est mashma. Et même au sujet de l'assise, au sujet de s'asseoir, d'accord? Donc je ne peux pas expliquer la Mishnah, la Gemara de Zahim Tetzain de cette manière-là. Chez nous, on a dit une yeshiva ba'azara. La Mishnah dans Zahim, elle a dit oui, il y a une yeshiva. Ouais, des Kohanim. Moi, je voulais répondre au niveau de Achilat Kadashim, ça s'appelle yeshiva. Mais au sujet de la yeshiva des Zaken. Pardon, au sujet de yeshiva, j'ai le droit de manger là-bas. Ça s'appelle que je mange ba'azara. Et j'ai le droit de le faire assis. Et j'ai aussi le droit de le faire assis. Parce que quelque part, ça ne s'appelle pas la hazara. D'accord? La paterchol. Voilà comment je réponds à la question. Ils disent, mais de la Gemara chez nous, la Gemara l'a repoussé. D'accord? Le Zaken, comment c'est qu'il est Yoshev? Voilà, si le Petah, il est du côté Kodesh, il n'a pas le droit de s'asseoir. Mais si, selon ce que tu dis, il peut s'asseoir. C'est pourquoi tu soit dit, ça s'appelle que tu es dans la Zara au sujet des Yeshiva. Et donc, de la même manière qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Zara, dans ces salles-là non plus, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Point. Marchand, il veut expliquer pourquoi tu soit ils disent mashma. D'accord, regarde Marchand. Il y a une discussion entre Marchand et Mishmaot Kuruna sur ça. Là. Alors Marchand, il dit, juste je lis dans les mots, והיינו ממאי דקאמר ואיסל קדתך פתח אחד וכולי, זקן יושב במערבה והתנן וכולי. Donc il a expliqué la preuve comme on l'a expliqué. מיהו ראיה גמורה לכך. Peut-être Macha, il veut dire, pourquoi tout de suite ils ont dit mashma? D'accord? On dirait qu'une preuve, les gamres, il n'y a pas. Une preuve, les gamres, il n'y a pas. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas? C'est bien, c'est une bonne preuve, non? Ra'ayag moral leka. De Emma, de Achab Ptuchot la Kodesh, de Asul Ishev. Mishum, ayinu Mishum, de Kanami Hasya ba Kodesh. מה שכן הטעם, דקה לאוכמה ביושב לאכול בכולה בחול, ואפילו פתוח לקודש. Parce que je peux te répondre, je peux te repousser de la Gemara de chez nous, en te disant, tu sais pourquoi ici chez nous, ouais, pourquoi ici chez nous, c'est un problème? C'est quoi? Pourquoi il n'a pas le droit de s'asseoir? Parce qu'elle est en partie Bakodesh quand même. Comme elle est en partie Bakodesh, c'est pourquoi le Petah, qui est du côté Kodesh, fait en sorte
qu'on n'a pas le droit de s'asseoir, même dans la partie hall. Oui. Même si on ne le considère pas comme Azara. Même si on ne le considère pas comme Azara. Pourquoi au contraire? Non, si on le considère comme Azara, sourd. Donc, en quoi tu considères comme la Hazara? Au sujet de parti Achilat hall. Kadashim, ça s'appelle Hazara. Maintenant, au sujet de la yeshiva, Tosfot, il voulait dire que ça ne s'appelle pas la Hazara de la même manière que j'ai vu qu'au niveau de la Touma, c'est différent. Alors, je peux dire, même au niveau de la yeshiva, c'est différent. Et Tosfot, il a mis une preuve de Gemara qu'on ne peut pas dire ça. Oui, mais Tosfot, tu dis Mashma. On dirait que ce n'est pas Mukhrah. Mashma dit pourquoi ce n'est pas Mukhrah de notre Gemara. Il dit parce que chez nous, on parle qu'il y a une partie Bakodesh quand même. Le binyan, il est en partie construit Bakodesh. Mais là-bas, je peux te dire que tout le binyan, il est Bachol. Et quand le binyan, il est entièrement Bachol, les Olam, on le au niveau de la considère pas comme yeshiva, Azara. je peux te dire que ça n'a pas les dinim de la Hazara. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Donc, encore une c'est fois. C'est pour ça que je voilà. Mio, ראיה גמורה לקה, דאמא דאחה בפתוחות לקודש, דאסור לישב, היינו משום דקנה מיחסיה בקודש, מה שאין כן הטעם, דקה לחוכמה ביושב לאכול בכולה בחול, ואפילו פתוח לקודש. Ça c'est Marsha. Mishmeot Keuna, il rapporte parole de Marsha, et il y a aussi la même chose que Mishmeot Keuna dans le Rashash. Et sur ça, il dit Mishmeot Keuna, Velo mechouar. Velo mechouar. Pourquoi tu rigoles là, Amos? Parce que ça, c'est un daf yomi avec le Mishmeot Keuna. Et le Marsha et le Rashash, bonjour le daf yomi, Hazak, non, mais c'est très bien, avec. Velo mechouar. Je vais leur dire daf yomi comme ça, il faut faire daf yomi comme ça. Velo mechouar. Maintenant qu'on fait ton sort, et qu'on complète. Alors, Velo mechouar. דעה גמרא לא פריך אלא מדיתניא בנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש. Ouais. Meshech, il dit, Mishmot Keuna, il dit, la braïta qu'on a rapportée, que la Abaye l'a rapportée, elle dit quoi la braïta là-bas? Elle dit, Bnuyot Bachol, entièrement Bachol alors, c'est le machin. Tochot la Kodesh, Tochan Kodesh. Et c'est pourquoi le Zakan ne peut pas s'asseoir. Au Mashmalé, des Tochan Kodesh, Gam la Yeshiva. Pour ça, le Zakan. Donc, tu vois, voilà. De l'Agmara, que même si tu es entièrement Bachol, les Olam, tu ne peux pas t'asseoir. Oui, et là, tu vas me dire, voilà, tout ça qu'il a dit Mashma, comme si ce n'est pas une raya mukhlahat. Réponds, Meshmeshech, ou la Shon Mashma, c'est Kadvotos, soit là ou daf. D'accord? La même chose comme je dis dans Rashash. Ok. Matnitin. Apais, Hacheni. Serge, il est venu en bon moment. On va commencer une nouvelle Mishnah. Apais, Hacheni. Le deuxième païs. Mishohet, Mizorek. Donc, jusqu'à présent, on a vu un païs au sujet de Aramat Adeshim. Très bien, Trumat Adeshim. Maintenant, on passe au deuxième. Mishohet, Mizorek, Mimedeshen, Mizbeach Hapinimi, ou Mimedeshen et Amenora, ou Mima'ale Varim la Kevesh. Donc, qui fait la ça, c'est l'avoda, c'est l'avoda, ça. Là, ça va être plusieurs avodot. D'accord? Voilà. Mishohet, dans la Gemara, on verra est-ce qu'il y a un seul païs qui est fait ou bien plusieurs païs. On va parler de ça juste après dans la Gemara. Mishohet, qui fait la Shrita? Mizorek, donc c'est à peu près dans le sens normal. C'est d'abord on fait la Shrita, après on fait Zrikat Adam. Olachat Adam, la Gemara, elle va parler plus tard dans Amud Sheni. Kabbalat Adam et Olachat, on n'en a pas parlé, n'est-ce pas? Alors, Derech Hagav, juste une hara. Le Pirush HaMishnayot, le Rashash rapporte que le Pirush HaMishnayot, il est goreste à l'envers. Mizorek
et après Mishohet. Et le Rambam dans Pirush Mishnah, il explique pourquoi on a commencé par Zrika alors qu'a priori la Shrita allait avant. Il dit parce que Zrika c'est plus Hachouv. D'accord? Plus Hachouv que la Shrita elle-même. D'accord? Est-ce que le Zreka est qui sur la bazar? Non. Non, non, non. Bon, alors c'est pour ces raisons, on a dit. Voilà. Moi, donc, j'ai l'impression que pour cette raison, elle a des mises au rêve. D'accord, d'accord. Donc c'est plus Hachouv, c'est quelque chose qui peut être Voilà. fait, c'est celle qui fait la kapara. Il y a plusieurs, Voilà. plusieurs choses importantes dans la Zrika elle-même. D'accord? Derech Hagav, tout ça, Yeshanim, il pose aussi la question. Voilà, on voit que Mizbeach HaPenimi, Dishun Mizbeach HaPenimi et Dishun HaMenorah, a priori, ils se font avant la Shrita du Korban Tamid. Alors pourquoi les enseigner après? Dans l'ordre, là, on devrait les enseigner après. Pourquoi? Il donne deux tchilotim sur ça. Il donne une première réponse au nom de Rabbi, Omer Rabbi, parce que l'Iqar Avoda, c'est le Korban Tamid. D'accord? Iqar avodat ayom efsim kodem lahem. Ce qui est Iqar, on le faisait en premier. Deuxième réponse au nom de Rabbeinu Shmuel. Il dit parce que c'est vrai que Dishun Menorah et Dishun Mizbeach Penimi c'était fait avant. Mais avant ça même, on vérifiait le Korban qu'il n'avait pas de moum, be'avukot. Donc on s'occupait du Korban Tamid avant même, d'accord, avec des torches, parce que c'était encore la nuit, pour voir s'il n'y avait pas de moum dans l'animal. D'accord? On faisait une deuxième vérification. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on les a enseignés en premier, selon la Ben Shmuel dans Tosfot Sheni. Donc, je reprends la Mishnah. Apais, Hasheni, Mechila, j'ai sauté un Tosfot. Oui? Bon, je finis la Mishnah, après je fais Tosfot. Donc, Apais, Hasheni, Mi Shochet, Mi Zorek, Mi Medachem Mizbeach HaPenimi, qui c'est qui enlève les cendres du Mizbeach HaPenimi? Omi Medashen et Menorah, qui c'est qui enlève les cendres, etc. de la Menorah? Omi Maale Varim la Kevesh, qui c'est qui fait monter les Tu membres? entends, toi, Amos? Hein? Oui, toi, tu n'entends pas? Omi, Attends, une minute. Serge, il n'entend pas. Allô, Serge? Moi, j'entends. Omi, moi aussi j'entends. Enlève ton micro, Non, Serge. c'est pas le problème. Le micro, c'est juste pour pouvoir parler. Il n'entend pas, lui, alors. Ok. Donc, Mi Medashen, Mizbeach HaPenimi, Omi Medashen et Menorah, Omi Maale et Varim la Kevesh, et qui c'est qui monte les Varim sur le Kevesh? D'abord, après qu'on ait fait la Shrita et qu'on ait coupé les morceaux, il y aura plusieurs Kohanim qui vont monter les membres. On va définir maintenant les différents membres qui vont être pris. D'accord? Donc, on va faire monter sur le kevesh, sur la rampe. D'accord? On les montrera sur la rampe, mais pas sur le feu du misber. Il y aura une autre étape par la suite. On fera monter les korbanot sur le misber, du kevesh vers le misber. J'arrive une seconde. Serge? Oui, Amos. Tu m'entends, toi, maintenant? Oui, maintenant je t'entends. J'ai enlevé le casque. Avec le casque, je n'entendais pas. Et tu entends Rabbi maintenant aussi? Oui. J'ai enlevé le D'accord, casque. d'accord. Apparemment, il y a l'ONU qui vont se réunir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ils ont qu'à se réunir tant qu'ils veulent. Tu as raison, parce que, comme m'a dit mon frère, qui m'a parlé de l'ONU, l'Ahmoum. J'ai fait n'importe quoi là. Voilà. C'est bon, Serge, il arrive à entendre maintenant? Oui. C'est bon. Ok. Alors, Omima Ale Valim la Kevesh. Alors maintenant, le Tana, il va dire chaque Kohen, on verra plusieurs Kohanim là qui vont intervenir. Arosh ou Aregel. Un qui va prendre la tête et le pied droit. C'est D'accord, très bon. le pied droit. C'est très bon pour le commoner, c'est bon. Pour le quoi? Pour le commoner. Ok, Arosh ou Aregel. Deuxième personne, Shte Yadaim, les deux pattes avant. Troisième personne, Aokes, la queue à Regel et le deuxième pied, donc c'est-à-dire le pied gauche. Quatrième,
Et Hazé Vagera, Hazé c'est la poitrine, ce qui est en face, en Oui. dehors de la cage thoracique de l'animal, vers le bas. Gera, le cou avec, comme il dirait ici, dans le cou, il y a plusieurs choses. Il y a le poumon, le cœur et le foie. D'accord? Oui. On appelle ça le Gera. Ouais. Regarde Rachid. FO. Voilà. Hazé, Agera ou Asawar, ou Bo Mehoubar Akane, Vakaved, Valev, Hazé. Hazé, Agera, pardon, Bikon Rebi. D'accord? Après, Ushtet Fanot, les deux morceaux, les deux côtés de l'animal. Les entrecôtes. Non, je ne suis pas exact. Ouais. Kravaim, les intestins. Solet, le solet, parce que dans le Korban Tamid, on rapporte un minchat solet. Havitin du Kohen Gadol, Aseri Taefa, Mahasita Babok, le Mahasita Ba'arev. Voilà. Yain. Et le vin. Là, pour la libation de vin, parce que dans le Korban Tamid, il y avait aussi Niso, Kayain, Kayadoua. En tout, avec les 9 que je viens de citer, il y en a 4 au début, n'est-ce pas? Mishochet, Mizoret, Mi Medachel Mizbeach Hapenimi, ou Mi Medachel et Amenora. Ça fait 4. 9 plus 4, ça fait 13. D'accord? Shlosha Asal Kohanim, Zachubo. Le Pais Sheni, il y avait 13 lots. D'accord? On va appeler ça des lots. 13 lots. Parce que j'ai rien à me faire Quoi? pardonner. Amar Ben Azai, il fait Rabbi Akiva, Shum Rabbi Yoshua. C'est quoi le dishoun? Quoi? Aramat Edition, nettoyer. C'est quoi le dishoun? On enlève les cendres du Mizbeach Hapenimi, on brûlait là-bas les kétoret. On enlevait les cendres de la menorah et j'entends rien. qui a éclairé la veille. J'entends pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais Attends. je vais revenir. Je sors et je vais. Ah ouais, on dirait qu'il a un problème de micro. Ouais. Je crois que je vais lui conseiller à Serge comment on appelle ça, un technicien informatique. Alors, Ben Azai, Amar Ben Azai, Lifnei Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Yoshua. Derech Ilucho Aya Karev. D'accord? Derech Ilucho. Même manière, c'est quoi que Derech Ilucho, dit Rashi, de la même, dans sa marche dans la vie, que Derech Ilucho Behayaou Aya Karev Tamid. On verra dans l'Agmara comment. D'accord? C'est quoi l'ordre? Donc, Quand la bête, il marche. Eh bien, c'est comme ça qu'on va aussi l'approcher au Mizbeach. Il marche avec sa tête. Ça pense Ben Azai. On verra. D'accord. Très bien. Avant de faire la Gemara, on doit faire Tosfot. Tema. כיוון דבעינן פיס בקודש, המים לא היו מפיסים בעזרה עצמה, דקדיש תפה. Puisque tu as besoin de faire le païs bakodesh, comme tu es en train de dire, Bet Elohim n'alech beraresh. Eh bien, pourquoi tu fais Belishkat Agazit? Pourquoi tu ne le fais pas Mamash dans la Hazara? Oui. Dire Kaddish te fait, c'est plus Kadosh. Tu les fais rentrer dans la salle là-bas. 2 réponses. Première réponse, Omer Abenutam, כיוון דנותן מסנפתו של אחד מהן, גנאי היה לעמוד ולא מסנפת בעזרה. Puisque il enlève la misnefet, on enlève la misnefet comme on a raconté, qu'on a dit là, le mémouné, il vient, il enlève la misnefet d'un d'eux, alors c'est gnaï d'être dans la hazara, sans misnefet. D'accord? Deuxième réponse, Varav Rabbeinu Ishaq bar Baruch Piresh, Mishum deawe kaime kebekulia, veim ayu mefaisim ba'azara, aya harehem elechal Hashem. Comme on a dit que tous ils étaient sous forme de cercle autour du mémouné, alors si c'est comme ça, il y en aura forcément quelques-uns qui vont avoir le dos, ils vont donner dos au Echal. Et ça, c'est pas correct. C'est pourquoi on préfère faire ça dans une salle. C'est pourquoi on a choisi l'Ishkat Hagazit. Wow. Gemara. Ibayalhu. כשהם מפייסים לעבודה, אחת מפייסים, או ג'ימה לכל עבודה ועבודה, הן מפייסים.
Donc, Ibaya le Kshen Mefaisin, la Voda Hat Mefaisin, Ojima Lechol Avoda wa Avoda Hen Mefaisin. Ah oui. Alors, explique Rachid, c'est quoi le premier? Le premier délire, c'est quoi? Quand on dit Kshen Mefaisin, la Voda Hat Mefaisin, tu es Mefais pour une seule Avoda. Et les autres, tu continues dans la droite. Celui qui est à côté. D'accord? Admettons, j'avais dit le chiffre 72. Ouais, je suis arrivé à 72, je suis relais au 20. Ouais, et bien je continue par la suite, le 73. Ah ouais. Toi, tu as la Shrita, toi, tu as la Zika, toi, tu as le. Un après l'autre. D'accord? Ah, ah c'est pas m'empêcher l'arboda, c'est-à-dire celui qui fait l'arboda, il fait tout ça. Non. Ici, il y a plusieurs avodotes. On a vu qu'il y a 13. La Mishnah a dit qu'il y a 13 personnes qui sont Zochim. La Gemara pose la question est-ce qu'on fait 13 païs? Dans ce regroupement-là, on fait 13 païs. Une fois que le Shohak il a gagné, alors on refait un autre compte, etc. Masbirim de nouveau, etc. Ou bien non, on fait un seul. Dès qu'on tombe sur un, les 12 autres qui suivent, eh bien, ça va être, puisqu'on a fait pour le Shohet, ça va être le Zoreh, Medachem Bisber Pinimi, Ishuna Menora, et les 9 autres des Evarim du Korban. Là-haut, on a dit, celui, tu te rappelles par rapport à Rav Nachman, ou je ne sais pas, Rav Shishat, il dit, tu sais pourquoi je dis Rav Nachman, parce qu'on dit, avant, on parlait de Amepayes la Bakod, Amepayes Ba'avoda, n'est-ce pas, tu te rappelles? Avance. C'est quoi ta question? Alors, le Pes d'Avoda, c'est-à-dire quoi? C'est ça? C'est ça? Oui, on parle de quoi là? Jusqu'à Quand on présent, dit- on a fait un païs pour la avoda du Tlumat Hadeshen, maintenant on va faire le païs de beaucoup d'avodotes. Oui. Non. Quand là-haut, on a dit à Rav Nachman, quand il y avait ce que mes faïssim de coach Berdehol, etc. On a dit, tu sais pourquoi moi je parlais de Berdehol? Parce que on parlait de mes faïssim, celui qui Zacha Ba'avoda. Donc là aussi, je fais pareil. Non, tu te rappelles? Oui, c'est Tosfot, tu parles de Tosfot, mais je sais pas où Oui. est-ce que tu veux en venir. Bon, ok. Alors, Ouais, ok. Tashma, la Gemara va essayer maintenant de trancher le Safer. Arba Payasut Ayusham. Le Tana a dit il y a 4 païs. Oui, Salkadatar Lechol Avoda en Mefaisin, tout va où? Mais alors, il n'y a pas 4. Alors, si tu dis, selon le deuxième DLR, une fois qu'on a désigné le Shohet, on fait un deuxième païs. Pour voir c'est qui va être Zolek. Après qu'on a désigné le Zolek, on fait encore un autre païs. Pour celui qui fait Trumat Deshin, Mizbech Pinimi, ouais, etc. Alors, il y a plusieurs païs, il n'y a pas que 4. Et pour l'Agmara, repousse l'Agmara. Amar al-Rahman, Yitzhak Achika Amar, Arba Pamim Nichnasim Leafi. Ulchol Hada Vechada, Yubatuva Payasut. Donc, je peux te dire que la Kavana, quand on dit 4, il y a 4 rassemblements. D'accord? Et dans un même rassemblement, il peut y avoir plusieurs tirages au sort, plusieurs païs. Donc, tu n'as pas tranché le Safer. Tashma. Rabbi Yehuda Omer, Lo haya païs la mahta. Il n'y avait pas de païs pour la mahta. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Vous savez qu'il y en a un qui mérite, il y aura un païs pour la Ktoret. Ktoret, d'accord? Celui qui va brûler les encens dans le misber, hapenimi misber hazav. Donc, il y aura un païs pour ça. Comme on verra dans la Mishnah, Bezat Hashem après Shavuot, Daf Kafouav, un païs hashelishi hadashim la Ktoret. Maintenant, il y a un autre Kohen qui va mériter aussi dans ce païs-là. C'est quoi? Il y en a un qui va tenir les encens et l'autre qui va tenir la marta où il y aura les braises. Parce que les encens, on va les brûler. Il va prendre les braises du misber hachisson et il va les mettre dans le misber hapenimi. Donc, pour le marta, celui qui va tenir la marta, l'appel, eh bien, il y a, dit Rabbi Yehuda, lo haya païs la marta. Et la Kohen, chez Zacha, Baketoret, omer lazé, she'imo, zaché, mi bemarta. Il dira au Kohen qui est avec lui, c'est important chaque mot ici, au Kohen qui est avec lui, prends avec moi, mérite avec moi la marta.
Qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Quelle question elle veut poser? Quelle preuve, pardon, elle veut amener par là? Dit Rashi, Alma, là où le chol avoda ou avoda mefisim. On peut comprendre de deux manières, Bémet. À travers la réponse, c'est comme ça que ça sort ici, dans le premier Lachon. Là où le chol avoda ou avoda mefisim. Donc, tu vois bien de là, de la même manière que dans la Mahta, il n'y a pas eu de païs. Ça veut dire que pas toujours il y a un païs. Donc, la même chose chez nous. Une fois qu'on aura désigné le shohet, oui, une fois qu'on aura désigné le shohet, eh bien, les autres 100 païs, ils vont avoir leur rôle. Voilà. Quand il y a écrit Imo, ça veut dire celui qui est à côté de lui. Oui. Un mot avec lui. Parce qu'on dirait que c'est son copain, mais Alors, on verra Tosfot, il va un peu parler sur ça dans le long Tosfot du Hamoud, là. Maharam, il va parler un peu de ça. On va voir pourquoi il s'oblige à rentrer dans ça, on verra. Donc, ça, c'est d'abord, je fais la charla la Gemara, profite Tosfot. La Gemara, elle repousse. Shani mahta uktoret dehada avodahi. Non, là-bas, c'est différent. Tu sais pourquoi là-bas, il n'y a pas de paille pour la mahta? Parce que c'est une même avoda. Pour faire la avoda de ktoret, il faut la mahta et la ktoret. Pourquoi il n'y a pas de paille? Mais chez nous, dans notre Mishnah, je peux te dire à chaque fois, il y a un païs différent. Pourquoi? Parce que Shrita, c'est une chose, Zrika, c'est autre chose, Dishun, c'est autre chose, Dishun Amenora, c'est autre chose. D'accord? Amener chaque membre. Je peux te dire, chacun, c'est une avoda différente. C'est pourquoi je peux te dire qu'il y a un autre païs à faire. Ah bon. Pourquoi Ah? Mahta tu le considères comme un seul travail. Ah oui, parce que j'ai besoin des deux pour faire la avoda. J'ai besoin de brûler les encens, mais il me faut les braises pour ça. Les braises, c'est quelqu'un d'autre qui va tenir, qui va les mettre. D'accord? Ah, ben, oui. Comme ça, Mais des choses, Misbah permis, mais des choses à Menorah, sont deux choses différentes. Voilà. Sont Très bien. ouais, Il y en a qui disent que la question a été posée de manière différente. Dauka mahta uktoret de hada avodai aval sh'ar avodot ba'e pais. Peut-être je vais faire le dijouk à l'envers. Dauka mahta. Pourquoi je t'ai dit qu'il n'y a pas de pais quand tu prends la mahta? Parce que c'est une même avoda. Mais j'en déduis de là que si c'était des avodotes différentes, il faut faire un pais. Oui, pour chacun. Et la Gemara repousse, non, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Martha est. Pourquoi je t'ai parlé de la Martha? C'est pour t'apprendre le hidouche suivant. Salkadata famina ou il veut l'oshriha ou ma'atra natkin la païs bifnasma kamashmala. Je suis occupé, rappelez-moi plus tard. Alors, kamashmala, puisque donc ça, kadata kamina ou il veut l'oshriha. Puisque ce n'est pas fréquent, ça veut dire la avoda on appelle ça, de la marta, ouais, c'est pas fréquent, et elle enrichit, peut-être marta, ça enrichit. Donc j'aurais pu dire Natrin la païs bifne asma, oh, ça enrichit alors qu'on lui fait un païs pour elle, la marta, pour la marta. Donc on voit de cette gemara-là, comme il est médaillé avec le rachash, on voit de cette gemara que même la marta, ça enrichit. Pas que l'octoret, celui qui brûle, mais même celui qui amène la marta, ça l'enrichit. D'accord? Et bien, mettre comme ça, c'est le Mevoar Be'adja dans le Yerushalmi sur la Mishnah de Apais, Ashlishi, Hadashim, Aktoret. Ouais, comme ça, c'est marqué clair dans Yerushalmi. Donc, il n'y a pas qu'un seul Kohen qui s'enrichit, celui qui fait l'Aktoret, mais même celui qui a la Marta, il s'enrichit. Donc, j'aurais pu croire que comme ça enrichit, peut-être, il faut faire un autre pays. J'apprends. C'est pourquoi le Tana me dit, la Bouddha me dit non, pas du tout, il n'y avait pas de païs pour ça. Quoi? Et donc, les Olam, il n'y a pas de païs aussi dans les autres avodotes de la Mishnah. D'accord? Donc, finalement, on est resté pour le moment, on n'a pas de chaha. Est-ce que oui ou non, on fait des différents païs dans le deuxième regroupement ou pas? On n'a pas de chaha. Tashma, on finit la braïta, après on fait tout ça,
דתני רבי חייא, לא לכל עבודה ועבודה מפייסים, אלא כהן שזכה בתמיד, 12 אחיו הכהנים נמשכים עמו, שמע מינה. On a une braïta claire de Rabbi Hiya qui nous dit qu'en fait, quand on a fait le deuxième regroupement, on ne faisait pas plusieurs païs. לא לכל עבודה ועבודה מפייסים. Et la Kohen Shezacha Betamid, celui qui a mérité le Tamid, Shchita, 12 Echawa Kohanim, Nimshachin Imo, les 12 autres Kohanim, hop, un après l'autre, ceux qui le suivent, d'accord, ils vont avec lui. C'est bon? Donc on a finalement tranchement Mina, on a bien tranché notre Safek à travers une Braïta de Rabbi Hiya. Point. Fin de cette sugia-là, Gemara Rashi. Tosfot. Tosfot, Tashma, qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot? Tosfot, il pose la question suivante. La Gemara, au départ, elle voulait rapporter une preuve à partir de Rabbi Yehuda, qui a dit Lo haya païs la marta. Donc, prenons par exemple le premier Lachon. Ah, t'as vu, pour la marta, il n'y avait pas de païs. Même chez nous, il n'y a pas de païs. On dit, mais attends, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Le Hachamim, il pense que non, il y a un païs. Quoi ça? Tu m'amènes à partir de la Yehuda, tu veux trancher à partir de la Yehuda qu'il n'y a pas. Au contraire, dans le Hachamim, qui y a? D'accord. Alors, cette question-là, tout ça va donner 2 drachim. Un derrière qui fait 2 lignes et un derrière qui fait 35 lignes. Ouais. Alors, premier derrière, thème. Donc, d'abord, tout ça, la question, thème. Maï maïtim Rabbi Yehuda laïtim mitanakama ipra. Déduit du Tanakama qui est sur Rabbi Yehuda, le contraire. Viesh lomar, tout ça disent. D'achim maïti. D'afil au Tanakama lo pas légalé, et la bictoret, mishum de lo shkiha ma'atra. Aval be'alma modé. Alors, La Kavana Tanakama, il est cholek sur Rabbi Yehuda, parce que elle enrichit. C'est pourquoi lui, il pense que, comme ça enrichit pour le marta aussi, tu dois faire un païs. Mais sinon, s'il n'y a pas cette histoire de ça enrichi, ouais, sinon, eh bien, je n'ai pas besoin de faire un païs. Donc, mais finalement, même Tanakama, il est d'accord que dans notre Mishnah, il n'y a pas de païs. D'accord? Comme ce que pense Rabbi Yehuda dans la Torah. D'accord? Ça veut dire que finalement, uniquement dans Torah, selon cette réponse-là, il y a une mahloket. Mais par ailleurs, parce qu'il y a une svara de Ma'atra, alors ici, mais par ailleurs, il n'y a pas de mahloket, et là, il n'y a pas de païs. Et sur ça, la Gemara l'a repoussé. Non, je peux te dire, là-bas, Hada Avodaï, Shani Mahta Oktor de Hada Avodaï, c'est pourquoi il n'y a pas, mais dans le Mishnah, il peut y avoir. Vas-y, Amos, tu voulais dire quelque chose? Et donc, la Gemara, après, quand il dit Shan et Matra, il revient, c'est quoi après, quand Là-bas, il je vais expliquer dans Rabbi Yehuda, on est en train de dire selon Chachamim, qu'est-ce qu'il pense. Oui, oui, mais après, quand il a répondu pour oui, Rabbi Yehuda, il est en train de dire, Rabbi Yehuda, il serait en train de dire, la pouque et misvarat Chachamim, qui eux pensent comme Me'atra, il faut donc 2 païs. Moi, je te dis non, bien que Me'atra, il n'y a pas 2 païs. Ah, le contraire, voilà, donc Mahlok, oui. Très bien, ça c'est réponse numéro 1 de Tosfot. Réponse numéro 2 de Tosfot, d'accord? Enami, Nir Ali, comme ça il faut être golé selon la sage, au lieu de Salih Lomar. Nir Ali, d'abord, c'est quoi, juste je vous dis à peu près, c'est quoi la kavana de Tosfot dans la deuxième réponse? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tosfot, en fait, ils veulent dire que même Chachamim, ils sont d'accord qu'il n'y a pas de païs. Donc, Toret. Ah, pourquoi tu me dis Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il te dit, lui, pour la Marta, il n'y a pas de païs. Toi, il y a un païs. Et la Marta, celui qui est Zoché Bektoret, il n'y a pas de païs pour la Marta. Rabbi Yehuda, il pense qu'il peut désigner celui qu'il a envie, comme Cohen. D'accord? Pas celui qui est à côté de lui. Comme on a vu dans la Braïta de Rabbi Yehuda. C'est marqué Nimshachim. Vous voyez dans la Braïta, là, on n'a pas dit celui qui est Zoché Bektoret Nimshach à Cohen Imo. Ouais. On dit pas ça. On a dit Rabbi Yehuda Omer,
Lo haya païs marta. Et la Kohen, d'ailleurs, on voit ça. Le Kohen chez Zachar, Bertolet, Omer, lui, il dit. On dirait que c'est lui qui le désigne. Donc, ça peut être celui d'à côté, à droite ou à gauche, ou de l'autre côté là-bas, son ami. D'accord, ça peut être ça. D'accord. Donc, ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Hachamim, ils sont hakim sur cette nekuda-là. Que tu ne choisis pas celui que tu as envie. L'Olam, c'est celui d'à côté qui va gagner la marta, qui va mériter la marta. Mais les deux, ils sont d'accord qu'il n'y a pas de païs pour la marta. Voilà la kushia de l'Agmara. Enfin, voilà comment l'Agmara elle voulait être pochetet à partir de Rabbi Yehuda. Là, Rabbi Yehuda avec un hachamim. D'accord, la mahlok est allée sur un détail, mais là, il n'y a pas de païs pour la marta. Et de la même manière qu'il n'y a pas de païs pour la marta, je voudrais être pochette qu'il n'y a pas de païs dans notre Mishnah aussi. D'accord, il n'y aura pas de païs après avoir désigné le premier. Voilà, deuxième réponse de Tosfot. Enami, Nirali, de la Yehuda zoché bemarta, lo ya zoché klal mikoach païs. Il n'est pas du tout zoché mikoach païs. Mais Hamad shezachazé baptol. Ah, toi, tu as mérité ptol, celui d'à côté l'a mérité grâce au païs qu'on vient de faire, la marta. Pas du tout, c'est pas ça, dit la Yehuda. וזכזה שיש לו לימינו במחתה, אלא בדעתו דכהן שזכה בקטורת, par rapport au Kohen qui a mérité Ketoret, Tal Yamita, c'est lui que ça dépend de lui. Et Baya, d'accord, s'il a envie, lui, de tout faire, il peut tout faire. Shakil Ketoret, mais Shakil Mahta, Kedash Kahmir Makiponim. Celui qui a mérité Ketoret, il peut tout faire, lui. Et la Mahta, comme on voit chez le Kohen Gadol, Beyom Kippurim, Bemet, quand il faisait les Ketoret, dans l'Ifna et l'Ifnim, dans le Kodesh HaKodashim, c'est lui qui faisait toute la Avoda. D'accord, bien qu'elle était beaucoup plus difficile que le Kohen Ediot quand il fait le Ketoret dans le Mizbeach Hapnimi. Oui. Quand même, il faisait tout le Kohen Gadol. Shakil Mahta Kedesh Kaham Beyom Kippurim, de Kohen Gadol, Yehuda, Vid Lechula Milta. Afagad Atam, Triha Milta, tout va bien que là-bas, c'est très fatigant. Des Baal Atouye Bechofnav. On verra ça plus tard, Bédat Hashem. Quand chez Kenacha, plus forte raison dans notre cas, nous, de l'autre Hamilta, que c'est beaucoup moins fatigant que le Kohen Gadol, des Massi Avidla, les coups, les Milta, les Houdé, Miou. Mishum de Tri Hamilta, Ksat, comme c'est quand même un peu délicat. Alors, Urha de Milta Hawa, l'habitude était que, Shaya Omer, les Aher, il avait l'habitude donc de désigner quelqu'un d'autre qui va l'aider. Il avait l'habitude de désigner celui qui était à côté de lui pour ne pas qu'il y ait de dispute, de haine. Pourquoi tu as choisi lui et pas moi, etc. Ouais, tu fais des choix, tu m'aimes pas moi, tu aimes lui. Alors, on a l'habitude de prendre celui qui est à côté. Comme ça, quelque part, c'est une obligation. D'accord? Donc, il ne peut pas m'en vouloir. Au mieux, cependant, ça c'est l'habitude. Cependant, s'il veut faire différent, il a le droit. Il a la possibilité de tout faire lui, ou bien de désigner celui qui se trouve à sa gauche, ou encore, d'accord, il peut dire même à quelqu'un qui n'est pas du tout à côté de lui, tiens, tu vas prendre avec moi la marta. Après avoir répondu Tosfot, il va amener une preuve des mots. D'accord? Il ne faut pas dire Bamarta, il faut dire Baktoret. Omer, c'est lui qui va dire. Ce n'est pas écrit, celui qui est à côté de lui, il est tiré avec lui. Nimshach imo. Point. Après donc avoir amené un diouk du Lachon, le Tosfot continue et va amener une preuve de Tosefta. V'chen mashma b'Tosefta. De Katane, Batal Milta de Rabbi Yehuda. Après avoir apporté les paroles de Rabbi Yehuda qu'on a vues dans notre Mara, De'achad divrei Rabbi Elazar ben Yaakov, Demaiti ben Samuch, Lo aya pais le'evarim, אלא מעלה אותם לכבש, מעלה אותם למזבח. Plus tard, on verra. Donc, après avoir apporté les paroles de Rabbi Yehuda, on va apporter les paroles de Rabbi Elazar ben Yaakov. Et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Elazar ben Yaakov? Il n'y avait pas un païs, selon lui, il n'y avait pas un païs après avoir déposé
les Evarim sur le Kevesh, alors que selon Chachamim, il y avait un païs pour amener du Kevesh sur le Misbeach. Selon la Bible Yaakov, non. Non, il n'y avait pas un païs pour ça. Mishezacha Baevarim, c'est lui qui va mériter de les monter dans le Misbeach. D'accord, selon lui. Et là, Ma'ale Otam la Kevesh, Ma'ale Otam le Misbeach. Sans païs. Alors, qu'est-ce que Tosfot ils veulent de là? Alma, Dumya de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Aïri Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que cette avoda-là de les monter sur le Misbeach, c'est pas un païs qui t'a fait mériter ça. Hein? Oui. La même chose de Rabbi Yehuda. Celui qui va faire la marta, hein, c'est pas un païs qui t'a fait ça. Hein? C'est par le désir de l'autre, c'est tout. C'est pas un païs. C'est pas une obligation de païs. Voilà le doubia qui veut faire tout ça. Alma doubia de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Aïri Rabbi Yehuda, de là à Shum Sad Zriyat païs b'marta. C'est la même chose, il n'y a rien. Ce n'est pas du tout le païs qui a fait en sorte que toi, tu as gagné la marta, selon la Biouda. Comme la Biouda ben Yaakov, il n'y a aucun païs qui va faire en sorte que tu vas monter, d'accord, du Kevesh au Midbar. Le premier païs, déjà, il te fait tout gagner. C'est ça que je veux dire, il n'y a rien qui a engendré ce gain-là, le gain de faire monter sur le Midbar. Bien qu'à priori, il y a quand même une petite différence, c'est que c'est le deuxième païs qui t'a fait gagner. Mais il n'y a rien d'autre plus, d'accord? Alors maintenant, tout ça qui reviennent, une fois qu'ils ont répondu, maintenant ils vont t'expliquer la réponse. Maintenant, ils disent ce soir, je comprends bien pourquoi on a amené à partir de la Biouda résoudre le safer que j'ai. Dead, car l'obligé la banane ella de los viralhu de bedat a Kohen azoché bektor et aliamilta. Hachamim, juste ils sont chalkim sur la Biouda. La Biouda, il pense dat a Kohen azoché. C'est lui qui va décider. C'est de ça que ça dépend. Et Hachamim, ils ne sont pas d'accord. Sur ça, ils ne sont pas d'accord. Au mieux, cependant, ils pensent Modoud en Hadim Faisi. Ils sont d'accord quand on ne fait pas notre païs, ou Mephisim. Et là, Ahmed Liminos, Mikoach Païs. Mais celui qui est à la droite du Kohen qui a gagné, eh bien, c'est lui qui va avoir le gain de la Martha à travers le païs qui vient d'être fait. Point. ועל כן לא פליג רבי אליעזר בן יעקב עלה לתמן, דסביר הלל שחוזר ומפיס לצורך מחתה, אלא כדי להשלים 4 פייסות. כי שום טעם יש שאין לפחות מדלת פייסות, מדקה איפה ג'ר, מארבע פייסות. מדלת פייסות, מדקה פריך לקמן כמה זמנין, אם כן בסללו פייס, ואם כן, בפייס השני כולי עלמא מודו, כיוון דבפעם אחת מפייסו, דלא לכל עבודה מפייסו. C'est presque le japonais là. Alors, tout ça, tu dis comme ça. C'est la raison pour laquelle, Valken, c'est la raison pour laquelle, Rabbi Eliezer ben Yaakov, plus tard, on verra que lui, il va faire sauter le 4e païs de Chachamim. Il est où le 4e païs selon lui? Ouais, parce qu'on dirait que la Gemara, elle sait qu'il y a 4 païs. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est quoi le 4e païs? C'est la Marta. C'est ça la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Comme je n'ai pas de 4e païs, je dirais que c'est la Marta. D'accord? Ça va être lui le 4e païs. Alors, tout ça dit, quel lopalik Rabbi Eliezer ben Yaakov, allez les Taman, sur la Biouda, les Sviralel, Shachazel ou mes fils, les soeurs Marta, que lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov pense qu'on refait un païs pour la Marta. Tout ça pourquoi? Normalement, j'aurais dit non. Et là, c'est-à-dire, nous on a dit Rabbanan, ils ne sont pas rappelés sur la Biouda. Mais même Rabbi Eliezer ben Yaakov, je n'aurais pas voulu qu'il soit cholère sur la Biouda, seulement, je n'ai pas le choix. Il est où le 4e païs? Il est où le 4e païs? Je pensais qu'il y a 4 païs. Alors, j'ai dû dire que c'est la Marta. Ah, mais si je n'ai pas d'obligation à dire ça, ben, je ne veux pas le dire. Parce qu'il va faire en sorte que je comprends très bien pourquoi aussi Hachamim ne sont pas rentrés sur la Biouda. Donc, ce qu'il dit ce soir, dans lequel l'on parle de elle allait les camarades de Svilane et Chardon le plus, de ce matin, elle là, qui aidait les Hashlim al Bapayassoud. Pourquoi tu veux 4 païssoud? Qui choum ta'amiesh, il y a une raison quelconque. Il ne faut pas faire moins que 4 païs. Comme on voit plusieurs fois dans la Gemara là-bas, mais Midaka Parik le Kaman, Kama Zimnin, plusieurs fois la Gemara les Marcha, Imken, si tu dis ainsi, bah c'est le haut païs, il manque un païs. Et alors qu'il manque, c'est quoi ton problème? Et là-bas, j'ai besoin de 4 païs.
Veimken, et si c'est comme ça, mais pas Esheni Kula Alma Modu. Pas Esheni, tout le monde est d'accord. Maintenant, 4 et 4, c'est bon. Alors maintenant, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de païs ailleurs. Qui ne dit pas Mahat ni païso, de l'eau, le Khala, vous païso. Même dans Martha, j'aurais voulu faire ainsi. Là-bas, je n'avais pas le choix. Mais ça veut dire que sinon, par ailleurs, je te dis qu'il n'y a qu'un seul païs et il n'y en a pas d'autre. Bon. Voilà. On reprend la Gemara. Païs Sheni. Vechoule. Ibayalou. Mi Mekabel. Donc, on a vu Mi Shohet, Mi Zoret. Et qui fait la Kabbalat Adam avec la Holacha? On dit c'est pas important, on n'a pas mentionné, on a dit ça. Alors, d'abord, on n'a pas dit ça. Ce qu'on a dit, nous, c'est pourquoi on fait à l'envers. Ah. D'accord. Non, non, la Kabbalah qu'il n'a pas Adam, mentionné. il faut que tu saches que Kabbalat Adam, c'est Dafka Bekohen. Zam qui fait Kabbalat Adam, ça ne marche pas. Alors, Ibayalhu. Mi Mekabel, Shohet Mekabel. Qui fait la Kabbalah? Donc, c'est ou bien le Shohet ou bien le Zoret. C'est qui? Le Zorek, a priori. Bien sûr. Ibayalhu. Mi Mekabel. Shohet Mekabel. Est-ce que c'est le Shohet qui va recevoir? Pourquoi? Pourquoi je dis comme ça? Si tu dis c'est le Zoret qui va être Mekabel, alors j'ai peur que Agav Havivote, l'homme Mekabel et le coulé d'âme. Comme il est empressé à faire un épisode de Kabbalat Adam, ouais, alors il risque de ne pas recueillir tout le sang. D'accord? Or, plus tard, on verra que les Khatfila, c'est-à-dire chez Kabbalat Kol Adam. Ouais, Kol Adam Mishpon. Ouais. Donc, il y a une mitzvah de Mekabel tout le dam. Et moi, j'ai peur que si c'est le Zorer, il a une mitzvah à faire juste maintenant, il ne va pas prendre tout le sang, et allez, je vais accomplir ma mitzvah. Par contre, si c'est le Shohet, ça y est, sa mitzvah, elle s'arrête. Donc, il a tout intérêt à rester jusqu'à Oui, ce que mais tout le sang, il sorte. lui, il va rater les premières gouttes, puisqu'il a fait la shrita. Quand tu finis la shrita, le temps que tu prennes le bol et que tu le mettes en dessous, il va y avoir des gouttes qui vont tomber et il va perdre un peu de sang. Ok. Peut-être la perte, elle est moins, ou peut-être Ehad, Aher, Mimarek. Soit Yeshanim, il pose la question, soit ils disent, mais pourquoi on ne répond pas à la question en disant, on verra plus tard que le Kohen Gadol Yom Kippourim, il fait la Shrita, Ve'aher Mimarek. Je m'amina que dans le reste de l'année, quand un Kohen il fait la Shrita, c'est le même Kohen qui est Mimarek. C'est lui qui finit la Shrita. Mais s'il finit la Shrita, il ne va pas recueillir tout le sang. Donc, Yeshanim, il pose cette question-là. D'accord? Alors, il répond de plusieurs façons. Il dit, premièrement, Yeshlomar, Dewadin, Ami, Be'ahaj, Sarek, le Marek, Shrita, Afagav, de l'autre, Tanela. Peut-être, même, Ouadin, Ami, Be'ahaj, Sarek, le Marek, Shrita, Afagav, de l'autre, Tanela. Même ailleurs, en fait, c'est pas que le Kohen Gadol. Même ailleurs, il y a un deuxième qui fait, bien que ce n'est pas enseigné, il y a un deuxième qui fait le mirouk. Juste, il fait Shrita de chaque, il ne finit pas, tout de suite, il recueille. Ça, c'est une première réponse. Ve'od, il donne une deuxième réponse, 3 en tout. Donc, Kohen Gadol, c'est-à-dire, je peux te dire que pourquoi je t'ai enseigné ce dîner-là dans le Kohen Gadol, c'est à Hidouche. Comme Kohen Gadol, c'est lui qui doit tout faire, toutes les avodot Yom Kippur, j'aurais pu croire que c'est là aussi le mirouk, c'est lui qui doit le faire. Non, comme Hashmalan, un autre, il peut le faire. Ce n'est pas américain. D'accord? Inami, troisième réponse. יש לומר משום חולשה דכהן גדול מירק אחר, ולא משום שלא היה יכול לקבל אם היה ממרק. Et dit, ce soir, ils disent que, en fait, c'est uniquement parce que le Kohen Gadol, il est faible. Ouais, c'est pourquoi un autre, le miro. D'accord? Mais sinon, en théorie, peut faire et le mirouk, parce que ma question a été fondée sur le fait, c'est un autre qui fait le mirouk. Non, non, non. Il peut faire le mirouk et recevoir en même temps le sang. D'accord? C'est quoi mirouk? Mirouk, c'est la fin de la shrita? Ouais, c'est la fin de la shrita. Mirouk égale gomer. Gomer. Gomer est la shrita. C'est-à-dire il fait rof shne simani et l'autre il finit le reste. Bon, ça c'est Tosfot Yeshanim. Tosfot qui ne parle pas du tout de ça.
Donc, je reprends la Gemara. Ibayalo, mi mekabel, shohet mekabel, diam la zorek mekabel, la gaf, mutelu mekabel, le koulé dama. Ojilma, zorek mekabel. Ou bien peut-être le zorek, c'est lui qui va être mekabel dam. Di amrat shohet mekabel, zimnim de shahit za. Parce que si tu donnes ce travail-là au shohet, parfois c'est le zar. Le zar qui fait la shrita, parce que shrita kshera bezar. Et si shrita kshera bezar, il va faire aussi la kabbalah. S'il fait la kabbalah du zar, elle est psoula. Donc, il vaut mieux que ce soit le Zorek. zorek. D'accord. Point. Juste ici, il y a une hara à faire. Comment c'est le zar? Le zar, il n'est pas dedans, là. Mi shohet, mi zorek. Le zar, il n'est pas en train de faire le païs. Je ne comprends pas. On raconte ici. Alors, on dirait qu'en fait, alors, il y a deux drachim. Ou bien on dit que le shohet, quand il gagne le païs, il a le droit de donner, d'être mechabed un zar. Il a le droit. Seulement, ce derech-là, il ne me plaît pas du tout. Enfin, il ne me plaît pas. Il y a a priori un méthode dans le Yerushalmi. Ouais, on a vu ça dans le Yerushalmi, que celui qui a été zoché une avoda, il n'a pas le droit de la transmettre à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, ça ne marcherait pas trop. Donc, peut-être on pourra répondre, on pourra arranger la réponse qu'on vient de donner en disant que au niveau du païs, c'est vrai, au niveau de avodat sibour, c'est vrai qu'il ne peut pas transmettre, mais au niveau des avodat de quelqu'un qui veut faire un korban toda, ouais, korban shlamim, etc., on peut être mechabed un zar pour le faire, pour faire la shrita. Et puisque cette shrita-là, elle peut être faite par un zar, j'ai peur que lui-même, il va faire la Kabbalat Adam comme le Kohen, quand il fait la Shrita, il fait aussi la Kabbalah. Donc, le Rechash, il est cause de ça, pour ne pas rentrer dans ce balagan-là, cette embrouille-là. Alors, c'est le Mekabel qui est Mekabel, c'est le Zorer qui est Mekabel le Dam, et c'est tout, était sorti de tous les Sfekot. Voilà les deux Zadim de la Gemara. Tashma, Rabbeinu, je t'écoute. bon, je crois que je vais abandonner là tout de suite parce que je vais me préparer. Ah, ok, Mais j'aime bien un peu de bruit là. d'accord, Merci pas de beaucoup. souci, y a Et pas de Chag Sameach. Chag Et Sameach, mercredi, si tu veux. Be'ezrat Hashem. Tout. Aksameh Amos. Tashma, la Gemara va essayer de trancher les affaires. Tashma, Ben Kachin Asa Yudbet 12 דד לכיור כדי שיהיו 12 אחאו הכהנים העסוקים בתמיד מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת. ויסלחא דעתך שוחט מקבל כלי שר אווה. On a vu dans notre Mishnah que finalement il y avait combien? Il y avait 13 avodot. Alors, il y a un Kohen Gadol qui s'appelle Ben Kachin. Il a fait un kiosque avec 12 robinets. Pourquoi? Comme ça, tous les 12 qui ont besoin d'être Mekachim Yadayim Veraglaim, tout de suite, en même temps, ils sont Mekachim Yadayim Veraglaim et ils vont faire les avodot. Alors, dit la Gemara, si c'est le Shohet qui fait aussi Kabbalat Adam exige Kiddush Adam Veraglaim. Shrita, elle n'exige pas, on a dit que Shrita, Kshera Bezar. Donc, si tu dis que la Shrita, c'est lui qui fait, le Shohet, c'est lui qui fait Kabbalat Adam, alors il me faut 13 dadim, il me faut 13 robinets et non pas 12. Mouchach, que c'est le Zoret qui fait Kabbalat Adam. C'est difficile, ça, avec ce qu'on a expliqué. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? Et je pense que c'est la seule explication. Le zar, il n'a rien à voir dans cette affaire. Le zar, c'est quand il fait un korban toda ou quand il fait un autre korban et on a peur. Donc, jamais je vais arriver à un pays de korban atamid où le zar, il est à l'intérieur. Ça n'existe pas que le zar, il est... Non, mais là, alors je réexplique le safer. Moi, j'aurais pu dire que je le donne aux Zoret, que si je le donne au Shohet, si je donne la Shrita du korban tamid, ouais, la Kabbalat Adam du korban tamid au Shohet, risquerait, dans le cas où le Kohen, il est Mechabed dans le Korban Toda, par exemple, un Zar à faire la Shrita, que c'est le Zar qui va faire aussi, comme il va voir chez le Kohen, que lui il fait la Shrita, il fait Kabbalat Adam,
Alors Ok, lui aussi, il va venir à faire la Shrita et Kabbalat Adam. ok. Et pour éviter ce problème-là, on va dire que c'est le Zorer qui fait Kabbalat Adam. Donc jamais il ne verra que le Shochet, c'est lui qui fait Kabbalat Adam. Très bien. Voilà, Très, ça c'est le très, deuxième sage du Safer. très bien. Mais alors maintenant, quand il dit cette histoire des 12 robinets, c'est quoi l'histoire des 12 robinets? Alors, l'histoire des 12 robinets, c'est que si je te dis que c'est le Zorer qui fait la Kabbalat Adam, Hmm. d'accord? Comme il y a 13 avodot, dans toute la Mishnah, il y a 13 avodot. La Shrita n'exige pas Kiddush Yadayim Velarlaï. D'accord? Donc il y a combien de avodot? Il y a 12 avodot D'accord. qui exigent Kiddush Yadayim Velarlaï. Celui qui fait Kabbalat Adam, c'est aussi celui qui fait la Zrika. Ok, Zrika, c'était enseigné dans les Mishnah de toute façon. Donc c'est bon. Mais si tu dis que c'est le Shochet qui fait Kabbalat Adam, comme Kabbalat Adam J'ai exige. compris. Ok. Voilà, Donc le shochet, il devrait en être en plus, lui aussi il devrait faire Kiddush Yadayim Vereveim. exact. Et là, où Shema Mina Zorek Mekabel, Shema Mina, bonne preuve, dit la Gemara. Amalé Ravacha Bred Rava le Ravashi, Afana Nami Tanina. Même nous, on a une preuve que c'est le Zorek à partir de la Mishnah suivante, dans Tamid. Shahat Shochet, Vekibel Amkabel, Uvalo Lizrok. Vous voyez, le Shochet qui fait la Shrita, celui qui recueille, il recueille et il vient faire la Zika. Donc on voit que qui c'est qui fait, celui qui fait la Zika, c'est celui aussi qui est Mekabel. Shma Mina. Point. Amar ben Azai lifnei Rabbi Akiva. וכולי. תנו רבנן, כיצד דרך הילוכו? Donc on a vu dans la Mishnah que Amar ben Azai lifnei Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Yoshua, derech hilucho היה קרב. Le Korban Tamid, on l'approchait derech hilucho bechayahu. Comme de la même manière qu'il marche dans sa vie. Alors il y a une braïta qui parle sur ça. Kesa derech hilucho, arosh ve'aregel, la tête avec la patte arrière droite. D'accord? Donc c'est vrai qu'au niveau, en français, on ne dit pas les pieds et les mains de la bête, mais en la Shana Kodesh, on dit les pieds et les mains. D'accord? Donc, je vais dire aussi, comme en la Shana Kodesh, le pied droit, d'accord? Comme ça, dit Rachid de Maset Nachot, c'est le pied droit. Le pied droit, c'est les pattes arrière. La patte arrière droite. C'est ça. C'est ça. Les parties arrière, c'est les pieds et les parties avant, c'est les mains. Comme si elles Voilà. se mettaient debout. D'accord. Donc, Tanoura Banan, que ça, derech ilucho, arosh, ve'aregel, la tête, avec le pied droit. Alors, dans Yerushalmi, il y a une mémora là-bas que le Meiri explique que la kavana, c'est que quand la tête, elle avance, la bête, elle avance sa tête, la première patte qu'elle met en avant, c'est la patte gauche. Il paraît, je sais pas, il faut vérifier. La patte gauche, droite. D'accord? Parce que ça, derech hilucho, arosh, ve'aregel. Il vient faire le règle ici. Arosh, ve'aregel. Hein? Ensuite, tu as le hazé, à hazé vagera, donc le cou avec la poitrine, là, ouais. Hazé vagera. Ensuite, tu as les deux pattes avant, steyadaim. Ensuite, tu as shtidfanot, les deux côtes de l'animal. Ensuite, la queue avec la patte arrière restante. Ah, ok, point. Ça, c'est l'opinion de Ben Azai. Rabbi aussi, Omer, selon Dikoudouké Sofrim, il faut dire ici Rabbi aussi à Galilée. Il ne faut pas dire Rabbi Akiva. Ah, il a dit ça Rabbi Akiva. Ça, c'est marqué dans la Mishnah. Il a dit Ben Azai, Amar Ben Azai, lifne Rabbi Akiva. Mais ici, j'ai Rabbi Akiva Omer, derech C'est une autre Nitocho. déha. Donc, Rabbi D'accord. aussi, et donc, encore une fois, je répète, il y en a qui sont encore ici Rabbi aussi à Galilée et plus tard Rabbi aussi. D'accord? Mais nous, la Gemara, on a à l'envers. Ici Rabbi aussi, plus tard Rabbi aussi à Galilée. Donc, on verra 4 déhantes ici. Tanakama, Rabbi aussi, Omer, derech efsheto aya karev.
On commence par les pattes et on remonte vers la tête. Ouais. Derech Efsheto Aya Karev. Et tout le monde est d'accord que la tête en premier, hein. On verra plus tard. Derech Efsheto Aya Karev. Kesad. Derech Efsheto Arosh Ve'aregel. La tête avec la patte avant. La patte arrière, droite. Ah, deuxième chose. Aokes Ve'aregel. Donc, on commence par la queue et puis la patte arrière restante. Ensuite, Shte Tfanot. Ensuite, Shte Yadayim. Ensuite, Hazeh Ve'gera. Point. Troisième déha, Rabbi Akiva Omer, Derech Nituho Aya Karev. On l'approchait sur le kevesh par rapport à la façon dont on le coupait en tranches. D'accord? Et c'est quoi la façon de couper en tranches? Moi, dans ma Sechet Tamid, on donne comme l'ordre qu'on verra ici chez nous. Derech Nituho Aya Karev, Kesad, Derech Nituho, Arosh Ve'aregel, toujours eux en premier. Shte Yadayim, d'abord on coupait les deux pattes avant. Ensuite, Hazeh Ve'agera, donc la poitrine et Gera, comme on l'expliquait dans le Mishnah. Ensuite, Shte Tfanot. Ensuite, Aokes Ve'aregel. Quatrième déha, Rabbi Yossi Galili Omer, Derech Iluyo Aya Karev. C'est quoi Derech Iluyo? C'est par rapport à son sheva, d'accord, sa grandeur. Derech Metav Shelo Dirashi. D'accord? Du mieux au moins bon. Derech Iluyo Aya Karev. Kesad, comment ça marche? Kesad Derech Iluyo. A toujours Arosh Ve'aregel en premier. Ensuite, ce qu'il y a de meilleur, c'est Ahazeh Ve'hagera, la poitrine et Gera. Ensuite, Shte Tfanot. Tu sais que Ensuite, Guéra en français, c'est la frisure. Ils appellent ça. la quoi? La frisure. Et c'est quoi? C'est tout comment on appelle ça? Le truc central, avec tout ce qui est accroché. Ouais, le tronc. Donc, Voilà, le cou du canet, tout ça, avec avec les poumons, le avec tout poumon, ça. le cœur, le foie. Voilà, Exact. ils appellent ça la frisure. La fissure. Frisure, comme frisé. Frisure. Ouais. Bon, je sais pas quel rapport avec frisé. Mais non, je ne sais pas non plus, mais c'est un terme de boucher que j'ai entendu dire. Ou des gens qui demandaient, vous avez la frisure ou des choses comme ça. Ah, pour Rosh Hashanah, peut-être. Peut-être pour faire, tu sais, comme ils prennent beaucoup le poumon, le cœur pour faire des choses, je sais pas, ils doivent manger ça, quoi. Très bien. Donc, كسا دير خلويو הראש והרגל, החזה והגרה, שתי תפנות, העוקץ והרגל ושתי ידיים. Vous voyez la גרסה qu'on a là? העוקץ והרגל ושתי ידיים. À partir de maintenant, je vais lire la Gemara comme elle est écrite sous nos yeux. Mais ça ne va pas marcher avec Rashi. D'accord? Ouais. Ça marche avec Rashi, il faut de dire de deux choses l'une. On verra comment. Ou bien on fait comme la Haga du bar, ou bien on corrige un mot dans Rashi. D'accord? Vas-y. Alors pour le moment, je ne vais pas expliquer donc comme Rashi. Parce que la Gemara chez nous, elle est. J'explique comme la Gemara elle est chez nous. Donc c'est marqué que Rabbi aussi dit à la fin, Aokes ve'aregel, et ensuite Shte Yadayim. Shte Yadayim, c'est ça. C'est les épaules. C'est les deux D'accord? pattes avant. Et Aokes ve'aregel, c'est quoi? C'est la hanche. On est d'accord. Demande la Gemara. Ve'archiv. Voilà, il y a un passage. On s'est marqué là-bas, Kol netachtov, yarech vechatef. Kol netachtov, tout bon morceau. C'est quoi le bon morceau? Yarech vechatef. C'est-à-dire la hanche, donc l'arrière, ou le katef, l'avant. Oui. Donc, on ne comprend pas. Nous, dans la liste de Rabbi aussi, on les a mis en dernier, ceux-là. Voilà la question de la Gemara. Et la Gemara répond, Aïe, bikroucha. Non, quand l'animal est très maigre, c'est vrai. Là-bas, il y a plus de chair. Mais quand l'animal est bien gras, il est bien gros, comme c'est le cas dans le Korban Tamid, alors les autres morceaux, ils ont bien du chouman. Et donc, quand il y a du chouman, c'est plus agréable, c'est meilleur comme morceau. Alors, dans Voilà ce cas-là, la réponse. il devrait mettre la queue, parce que la queue, c'est que du Schumann. La quoi? La queue. Ah, ok. Peut-être après, trop, c'est trop. En arabe, on appelle ça la dumba. C'est de la graisse pure. C'est Alors, très bon, hein, tu l'as fait griller, c'est très bon. Et c'est écrit où c'est marqué
Aokes, bah, Aokes, c'est ça, Aokes, c'est la queue. Aokes, Ouais, sans doute, il doit y avoir avec. D'accord, mais on dirait quand elle est maigre, même ça, c'est maigre, peut-être. C'est pas bon, je C'est ne sais pas. possible. Ok, donc la Gemara elle répond à Ebit Khoucha. D'accord, maintenant, pourquoi je dis que Rashi, il marche pas avec l'explication que je viens de dire, c'est une explication simple dans la Gemara. Mais ce que je viens de vous dire, c'est écrit dans Tosfot Yeshanim. D'accord. Maintenant, Rashi, il dit dans la question de la Gemara, Ve'achtiv kolne tachtov yarech v'katef, alma yarech ma'ale mikatef. Vous voyez, la question chez lui, c'est qu'est-ce qui est mieux, yarech katef ou katef yarech. Donc, pourquoi Rashi explique de cette manière-là? On explique dans 2 minutes. D'abord, je finis la Gemara. Amar Rava, dit Rava, ben Tanajidan ou ben Rabbi aussi, Batar, Tanajidan, c'est Tanat des Matnitin. Là, de la Mishnah, il pense comme aucun de ce qu'on vient de voir. D'accord. Vous avez vu dans la Mishnah, c'est marqué Arosh Varegel Shte Yadayim. C'est Ben Azaï qui veut dire Chiloucho. Ça, c'est Ben Azaï, mais Tanakama, il ne pense pas comme ça. D'accord. Il pense comme aucun autre. Tanakama, où est-ce qu'on a vu Tanakama? Hazev Agera, il est vers la fin. D'ailleurs, derrière Hagav, le Rachash, il pose la question, il dit comment se fait que la Gemara n'a pas posé la question. Tana de notre Mishnah, il suit aucun Tana de la Braïta, comme elle a l'habitude de le faire. Et il rapporte au nom du Tosfot, non, il rapporte au nom du Rosh dans Masechet Sukkah, dans Siman Tetzaï, là-bas, je crois, Tetvav, je pense, plutôt. Là-bas, le Rosh, il dit que la Gemara, elle pose la question que lorsqu'elle a une réponse. Si elle n'a pas de réponse, elle ne pose pas la question. Et comme ici, elle n'a pas de réponse, elle n'a pas posé la question. Ok. Bon, ça c'est le Rachash. Maintenant, le Ritba il dit qu'en fait, l'intervention de Rava maintenant qu'on va voir maintenant, il va répondre à cette question. Amar Rava, Ben Tana Jidan ou Ben Rabbi aussi, que ce soit le Tana de notre Mishnah, ou que ce soit le Tana Rabbi aussi, Batar Elouya de Bisra Azlinan. Les deux, ils sont d'accord qu'on suit le meilleur du Bassa. D'accord. Mais chacun, il a regardé un autre aspect. Morazil Batar Evra. Le Tana de notre Mishnah, il a suivi les Evarim, d'accord? Le membre, le grand membre, le moins grand membre. Donc, c'est Mechoubat quand c'est un grand membre. Et Omor Azil Batar Shamna de Bisra. Et le Tana, Rabbi aussi, lui, il suit le Shuman qu'il y a dans le bassin, c'est-à-dire dans le goût, la Achila, ce qui est meilleur. Voilà la mahloket qu'il y a entre le Tana de notre Mishnah et Rabbi Yossi. C'est bon. Maintenant, maintenant qu'on a vu ça, on va expliquer Rashi. On va finir la Gemara. On va expliquer Rashi. Rashi, il dit comment ça marche? Alors, regardez le bar. Le bar, il inverse la Gemara. Et donc, en même temps, il faudrait inverser Rashi. L'intervention de Rava, elle est avant la question Ve'archi. D'accord? L'intervention de Rava, elle est avant la question de Ve'archi. D'accord? Regardez le bar. Donc, il fait d'abord intervenir à Rava. Et puis après, il y a la question Ve'archi. Et c'est quoi la question? Pirouche. Ad Kamar Ve'archi, etc. Les Tana de Matitin Kaparir. Selon la réponse de l'explication de Rava, on objecte sur le Tana de la Mishnah. Que lui, Maqdim Shteyadai, les Okes. Il met d'abord Shteyadaim avant Okes ou Aregel. Shteyadaim, c'est quoi? C'est le Katef. Il met ça avant la hanche. Et sur ça, on est marché. Mais Yarech, il est meilleur que Katef. Netachtov, Yarech, ve Katef. Donc, on est marché sur le Tana de Mishnah par rapport à l'explication de Rava. D'accord? Et sur ça, la Gemara a répondu à Ebik Rocha. Donc, si Rashi les Gores comme le bar, très bien, tout va bien. Il n'y a pas de. D'accord? Mais encore une fois, c'est un peu difficile. D'abord, je regarde la Gemara. Bon, peut-être Rashi les Gores comme ça, mais même dans les Djibourim de Rashi, il faut inverser. D'accord? Donc, c'est un peu plus chaud. Maintenant, il y a une deuxième façon d'expliquer. Comme ça, il est aussi les Gores sur Sot Yeshanim. Il rapporte une girsa.
Dans le Rashi, le Artiv, on a marqué, tu vois, le Artiv qu'on est juste avant, le Rashi d'avant, il y a Achi Garsinan. Rashi il rapporte la Girsa de Rabbi aussi. C'est quoi les meilleurs morceaux? D'accord? Oui, oui, qu'est-ce que Derech c'est? הראש והרגל, החזה והגרה, ושתי דפנות, והעוקץ והרגל ושתי ידיים. C'est comme la girsa qu'on a dans la Gemara. C'est la même chose. Très bien. Et alors? En fait, il y a une erreur dans la Rigalsinan de Rashi. D'accord? C'est un peu difficile aussi, ça. Au lieu de dire העוקץ והרגל ושתי ידיים, tu dis à l'envers. שתי ידיים après העוקץ והרגל. Ça veut dire que l'épaule, elle est meilleure que la hanche. Ouais. Et sur ça, la Gemara, elle marcha, ou archive le contraire. D'abord, il y a l'air, après Katé. Voilà comment on peut expliquer autrement la Chine. Donc, Erchiye, on est en train de toucher à la Girsa. De toute façon, lui-même, comme il pose la question, il met Alma Yerech Maale Mikatet. Donc, il a bien compris comme on a compris. Donc, il ne peut pas avoir une version. Non, selon ce que nous, on a compris, de qui tu parles. Selon notre lecture de Gemara, ce n'est pas ça la question de la Gemara. Selon la correction qu'on vient de faire, la question de Rashi, elle est top. On est d'accord? Si maintenant on dit que d'abord il faut être Goresh Teyadaim, après Aok et Reg, Voilà. donc c'est quoi la question de la Gemara? Tu dis donc que les. On comprend, Alma Yalech Ma'alem Mikatef. Voilà. Hein? Oui. Oui, c'est bien. C'est bien, voilà. Donc, pour comprendre Rashi, il faut toucher à la Girsa, ou de Rashi, ou de la Gemara et de Rashi. Et si on ne veut pas suivre Rashi, on fait comme tout ça, Shanim. Ok, on continue la Gemara. Maïtama salka regel be'aderesha. La Gemara pose la question, et pourquoi le pied, il va avec la tête? Répond la Gemara, Mishrum deresha, nefish be'asamot, karva regel be'ade. Puisque la tête, il n'y a que des os, il n'y a pas de viande. Alors, pour compenser, ça dit Rashi, ou le Mfarash Tabad Masech Tamid, pour compenser, on prend le pied, qui lui, il a pas mal de chair. Donc, ça va compenser les os de la tête. Ouais, c'est bizarre ça. Quand on fait Derech et Loucho, la tête elle est en premier, mais tout le monde a fait la tête en premier, même celui qui dit Derech et Louyo. A priori, c'est pas un Eloui, puisqu'avec des os. Ah, pourquoi tu dis la tête en premier maintenant? Ah, oui. On va répondre à ça tout de suite. Ah, d'accord. Là, on sait, on a dit que tout le monde est d'accord que c'est la tête en premier, on ne sait pas pourquoi. On va traiter ça maintenant. Découle Alma, Miat, Roche, Karev, Beresha, Menalan. Tout le monde est d'accord qu'on approche la tête en premier et pourquoi? Répond la Gemara de Tanya. Minaï, les Rosh Upader, Shekodmin, les Cholaïvarim. D'où je sais que la tête et le Pader, ils devancent. C'est eux les premiers parmi tous les autres morts. Bon. Alors, ce soir, tu poses la question, Pader, mais on n'a même pas parlé de lui dans la Mishnah. Ouais, c'est quoi le Pader ou pas? Pader, c'est le diaphragme. Alors, tu m'as dit frisure, moi aussi, je te donne un mot. Oui, mais ça fait partie de la frisure, non? Le haut du bas. Hein? Ouais. Ça fait partie de tout le bloc, là. Le bloc central, là. Non, le Pader, c'est une sorte de pellicule comme ça, ouais, qui sépare les membres intérieurs du haut de ceux du bas. Je crois que la traduction du Pader. Mais ça, celui-là, je n'ai même pas vu qu'on le mangeait, celui-là. On le mange, celui-là? Non, on le brûle. On le mange, on le brûle. On le brûle, on couvre la tête avec, comme on verra maintenant, et on le brûle avec la tête. Ah, d'accord. On ne l'a pas vu dans la Mishnah, c'est la question de Tosfot. Tosfot demande. D'accord. Quel est le Hashim Matitin Pader Baderosh? Tosfot répond, lui, Shlomal, qui dit Efshal Artir Rosh Belo Pader, mais au derrière Kavod, Bichlal la Rosh. Je n'ai pas eu besoin de te dire parce que ce n'est pas possible d'approcher la tête sans le Pader, comme on va faire dans le de la Gemara, pour couvrir le sang. Donc, je ne l'ai pas cité. Ça rentre dans Rosh. Ok. Minaï les Rosh ou Pader Shekodmin Lechol Evarim. Talmud Lomar, c'est écrit dans la Torah, et Rosho, et Pidro, et après c'est marqué Ve'arach. Et Rosho, et Pidro, Ve'arach, Hakohen, Otam, Alaïsa. Après les autres membres. Donc la tête et le Pader en premier. Ve'idach, Pader, Acharina. D'accord. Demande à Gmara, qu'est-ce que tu fais du deuxième Pader? Ouais. Le Mayata. Ve'idach, Pader, Harina le Mayata, parce qu'il y a un autre pasouk, il y a deux psukim en fait. Il y a un pasouk
où c'est marqué V'arku bnei Aaron hakohanim et hanetachim. Alors là, le passage qui dit à l'envers. Et les enfants d'Aaron, les netachim, les morceaux. Alors, tu vas me poser la question, mais pourquoi la question, elle se pose aussi, pourquoi tu as besoin de me dire le deuxième mot roche? D'accord? On a un deuxième passage qui me répète roche et pède. Pourquoi tu as besoin de me le dire? Roche, dit Rashi, j'ai une réponse. Et la Gemara, elle connaît la réponse. Et pader, je ne connais pas la réponse. Alors, c'est quoi? D'abord, pourquoi roche? Rashi rapporte la Gemara de Masechet Cholin. Il dit que dans le deuxième pasouk, qui est en fait le premier, ouais, on a parlé de la tête, c'est parce que j'aurais pu croire, comme avant le pasouk où Archou c'est marqué Vifshit, qu'on ne brûle que ce qu'on est mafshit. Or, la tête, on n'a pas de afshata. Donc, j'aurais pu croire que je ne dois pas la brûler. Kamash malan, la tête, tu la brûles. D'accord. Donc, ça, la Gemara, elle le sait. Mais pourquoi tu m'as dit le deuxième pader? Le Maï Ata. Et pour la Gemara, l'Irdetania, c'est pour t'apprendre. Et ça Et d'ailleurs ça, d'ailleurs, on aussi. sait. Comment tu mets le pader sur la tête? Noten et ta pader, abet ashrita. Tu mets le pader sur l'endroit où tu as fait la shrita, pour couvrir le sang. Ce n'est pas de l'erkavod comme la trappe, la tête, entre les cornes. Ce n'est pas de l'erkavod qu'on voit du sang comme ça. Il y a beaucoup de sang à cet endroit. On couvre avec le pader. Ouais. D'où la lampadaire. Ouais. Et c'est ça, derrière Kavod, comment on approche à Kadosh Baruch Hu. Fin Mais malgré tout, d'accord, de à part la le passouk, comment je comprends que la tête, c'est le meilleur morceau? Non, je n'ai jamais dit que la tête c'était le meilleur morceau. Pour celui qui J'ai est dit, derrière je sais que Chinouillon. la tête, tout le monde est d'accord que c'est le Ah, premier pour une d'accord. autre raison. D'accord, ça d'accord, ok. Ok. Noten pader el bet hashchita. Dernier Tosfot, noten pader al bet ashrita ou ma'aleu. Tosfot dit, si c'est comme ça, j'ai pas besoin de l'autre passouk. Si de ce passouk-là, tu apprends que le pader, tu couvres la tête. Donc, dès l'instant que tu approches la tête, tu approches le pader. Alors, pourquoi j'ai eu besoin d'un premier passouk qui me dit, minaï les roches ou pader, chez Kodmin les chola evarim? Je n'ai pas besoin du pader dans ce passouk. פתאום מהאקרא ציפוקלי שהפדר קודם לכל הנתחים דקיוון דהראש קודם פדר שעלונם מקודם. Deux réponses. Première réponse, יש לומר, דסלקא דתך אמינא חופה הפדר על בית השחיטה עד שמעלהו לראש של מזבח, ואז מסיר הפדר ומניחו ומכשיר הראש בפני עצמו, והפדר מכשיר עם הקרביים. J'aurais pu croire, si j'avais que le deuxième limoud, qu'on a vu dans la Gemara, que au moment où tu amènes la tête vers le misbéach, tu dois couvrir, ça c'est derrière kavod, avec le pader. Arrivé là-bas, quand tu vas brûler, tu mets que la tête, tu gardes le pader, et le pader, tu le brûles avec les autres kravaïm, ce qui est dans les entrailles. Ça rentre dedans. Donc, j'aurais pu croire ça, Kamash Marlan, le premier passage qui me dit, tu le brûles avec la tête. D'accord? Tu l'emmènes avec la tête, tu le brûles avec la tête, a priori, mais bon. Bon, ce qui est Tosfot. Ouais, non, me dis pas Tosfot, il est gentil, il est gentil. Yesh Lomar, deuxième réponse. Yesh Lomar, Ilo Katav Ach Kara, Lo Awad al Shinale Ella Lomar, Shirosh Upadar Kodmin Lechol Hanetachim. Si j'avais qu'un seul passouk, je l'aurais utilisé que pour la dracha de dire que le Rosh Pader ensemble. Je n'aurais pas dit que ça couvre. Et donc? J'aurais pas dit que ça couvre. Donc j'ai besoin d'un autre. Ah, j'aurais pas dit que ça couvre. J'aurais mis que le passouk où je dis que ça couvre. J'aurais dit que les deux ils sont venus pour les brûler ensemble. Non, je mets qu'un seul. Je mets celui qui dit. Je ne peux pas savoir. C'est pas écrit noir sur blanc cette dracha-là. C'est comme il y a deux que j'utilise un pour l'un et l'autre pour l'autre. D'accord. וכאן שייך, ברוך אדוני לעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך. חזק וברוך.